بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc dans cette ayah, comme on a vu dans le cours dernier, Allah Ta'ala nous ordonne de nous entraider pour la piété. Donc c'est quoi la piété? Accomplir les obligations et éviter les interdits. C'est bon? Et la piété, sa condition, c'est d'apprendre la science de la religion. Donc on fait une bonne intention, lillahi ta'ala. Vous savez que pour avoir des récompenses dans un acte, même si tu n'as pas dit dans ton cœur que tu le fais lillahi ta'ala, le simple fait de vouloir appliquer un verset du Coran ou un hadith, c'est suffisant pour avoir des récompenses. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais le rappel au début de chaque cours. Comme ça, on met l'intention d'appliquer la ayah, de s'entraider dans le bien. Et la piété, et on fait une bonne intention, lillahi ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc je rappelle à moi ainsi qu'à vous-même de faire une bonne intention pour l'agrément de Allah dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Donc on m'a demandé de faire cours sur les transactions. Sachez que les transactions, c'est parmi les chapitres les plus longs dans la religion. C'est-à-dire tout le chapitre de la purification et la prière, qui est très long. Les transactions, c'est à peu près la même taille. Transactions, dedans, il y a rien que le chapitre du mariage, qui est très très long. C'est dans les transactions, il y a la vente, il y a l'achat, il y a le métayage, l'hypothèque, le prêt, il y a le mandat, la location. D'accord? Et il y a également beaucoup de choses. Donc on va pas tout voir, Inch'Allah, mais on va voir les grandes lignes de ce qu'on a besoin, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on ne verra pas le chapitre du mariage. Mais juste avant de commencer sur les transactions, parmi les transactions, il y a le contrat de mariage. Transaction, ça veut dire les contrats que les gens ils se font entre eux. C'est pas forcément la vente, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on dit transactions, les gens ils comprennent la vente, des fois. On appelle mu'amalat. Mu'amalat en arabe, ça veut pas dire transaction, ça veut dire comment tu agis avec les gens. C'est bon? Donc ici, ce qu'il disait, c'est les contrats que tu fais avec les gens, de location, de vente ou tel que cela, etc. Alors juste une parenthèse par rapport au mariage selon Abu Hanifa. Alors là, au Shioni, vous êtes comorien, donc c'est Shafirite à la base. La personne, elle n'a pas besoin à la base de faire un mariage selon Abu Hanifa. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un fait un mariage selon Shafiri, c'est valable. Et il y a des avis dans l'école d'Abu Hanifa, et sachez que ces avis-là, beaucoup de Hanafites ne les appliquent même pas. D'accord? Comme se marier sans tuteur ou des choses comme ça, etc. C'est pas du tout courant chez les Turcs ou de faire des choses comme ça, c'est bon? Et j'ai remarqué, que ce soit ici ou à Paris ou dans plein d'endroits où je vais, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de frères et sœurs. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, ils ont appris en état chapitre du mariage, mais ils croient que si la femme elle est convertie, soi-disant, comme elle n'a pas de tuteur, alors il faut faire le contrat sur l'Abu Hanifa. Et ça, c'est du grand n'importe quoi en fait. Vous croyez que dans l'école de Shafiri, il n'y a pas de solution chez les Shafiri, la convertie ne peut pas se marier? Non, d'accord? Il y a un ordre des tuteurs, c'est le père, s'il n'y a pas le père, c'est le grand-père, s'il n'y a pas le grand-père, c'est le frère de la future mariée, s'il n'y a pas le frère, alors c'est le fils du frère, s'il n'y a pas le fils du frère, alors c'est l'oncle paternel, s'il n'y a pas l'oncle paternel, alors c'est le fils de l'oncle paternel. Et après, s'il n'y a pas de tuteur, eh ben, c'est le calife ou le sultan qui va marier la fille.
Et à la base, pour la tutelle, il faut que le tuteur ait la même religion que la mariée. Donc s'il n'a pas la même religion, bah, du coup c'est le calife qui va marier la fille. Si c'est le calife ou son remplaçant, le gouverneur de la ville par exemple. S'il n'y a pas le gouverneur, c'est le juge légal, le qadi, c'est bon? Et ça c'est dans le hadith, le prophète alayhi salam, il a dit As-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Ça veut dire le sultan. Le sultan c'est le chef de la région mais qui est en dessous du calife. D'accord? Le calife c'est l'émir des croyants. Après, en dessous, tu as le sultan, etc. En fonction de la taille du pays, le nom il change. C'est-à-dire celui qui est à l'autorité dans le pays, qui est délégué par le calife, qui est désigné par le calife pour gouverner telle ou telle région, le hakim, etc. Et donc, si la femme n'a pas de tuteur parce qu'ils sont tous morts, ou alors parce qu'ils sont tous des grands pécheurs, ou ils ne sont pas croyants, etc., ben dans ce cas-là, ça va être le sultan de la région où la femme elle est qui va faire le contrat, c'est bon? S'il n'y a pas de sultan, ça va être le qadi, le juge. Tout ça dans l'école de Shafi'i. Et s'il n'y a pas de juge, comme aujourd'hui en France par exemple, aucun savant il a dit alors il faut que tu fasses pas un contrat selon Shafi'i, tu fais selon Abu Hanifa, pas du tout. Dans l'école de Shafi'i, il y a ce qu'on appelle le tahkim. Ça veut dire que s'il n'y a pas de juge, eh ben c'est le futur marié et la future femme qui vont aller trouver un homme dans leur quartier, dans leur région, qui est digne de confiance, qui est quelqu'un qui est pratiquant, un imam par exemple, quelqu'un qui est digne de confiance, qui a appris la religion, le mariage, tout ça. Et par la formulation, l'homme et la femme, enfin, pas forcément en même temps, mais chacun il dit Hakkamnaka fi ziwajina. La femme elle dit à l'imam, par exemple, elle dit je te désigne comme juge pour mon mariage, et le futur mari il dit aussi à l'imam je te désigne comme juge pour mon mariage, et du coup cet imam là, par l'autorisation des deux futurs époux, il acquiert la fonction de juge dans ce mariage. C'est-à-dire qu'il va remplacer le qadi, le sultan, etc. Mais ça n'a lieu que par la formulation orale avant le contrat. Parce que sinon, une personne étrangère, elle n'a aucune légitimité à faire le contrat de mariage. Donc s'il n'y a vraiment pas de tuteur, et ça les Chafiris disent même si par exemple le père il est vivant, mais il habite très très loin, par exemple à 500 km du contrat de mariage, il y a des cas de figure où tu peux faire le tarkim, c'est bon? D'autres cas de figure aussi. Bah, tout simplement, dans l'école de Shafi'i, si une femme elle est convertie et que ses tuteurs ne sont pas musulmans, eh ben on fait le tarkim, tout simplement. Et ce n'est pas une condition que dans ce cas-là, on va faire un contrat sur l'Abu Hanifa sans tuteur. C'est clair, parce que chez les Hanafites, il y a un avis qui dit que la femme peut se marier elle-même avec des conditions, si ce n'est pas comme ça à l'arrache. Et donc moi, ça m'étonne, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, ils croient que si c'est une convertie, tu ne peux pas faire sur un Shafi'i, il faut que tu fasses sur un Abu Hanifa. Ils croient que dans l'école de Shafi'i, il n'y a pas des solutions pour les convertis. Ça veut dire que chez Shafi'i, alors une femme qui est convertie ne peut pas se marier. Non, mais après, il y a des détails peut-être que vous n'avez pas entendus, mais qui existent dans l'école. Donc dans l'école de Shafi'i, tu peux faire un contrat avec toutes les conditions, parce que l'école de Shafi'i, c'est une des écoles les plus précautionneuses dans le mariage, avec un tuteur, deux témoins dignes de confiance, faire toutes les choses bien. Et même si la femme, sa famille n'est pas musulmane, on les invite au contrat de mariage et on demande leur consentement aussi, on fait les choses bien, pas à l'arrache. D'accord? S'ils sont d'accord pour que leur fils se marie, etc. Mais celui qui va mener le contrat, ce sera la personne qui n'est pas forcément un imam, mais un musulman, homme, pubère, saint d'esprit, qui est digne de confiance. Et pour qu'il y ait la légitimité de faire le contrat de mariage pour la femme et l'homme, il faut que l'homme et la femme ils disent avant le contrat, nous te désignons comme juge pour notre contrat. Et en arabe, on dit Hakkamnaka fi ziwajina. Et chacun des deux, il dit ça à la personne. Et après, quand la personne il va marier la fille, il ne va pas dire je te marie ma fille. Il va dire je te marie celle qui m'a désigné comme juge pour son contrat pour une dot de temps. Et le prétendant dit j'accepte ce mariage. Et le mariage, il est fait selon Shafi'i. Même si la femme, elle est convertie. Donc c'est pour ça que Dieu l'a dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. C'est pas parce que toi, tu ne connais pas ce détail-là que, dans ce cas-là, il faut faire sur Abu Hanifa. Et toi, tu ne mettrais même pas le mariage sur Abu Hanifa, par exemple. C'est bon? Et en plus, c'est pas parce que la femme, elle est convertie que ses parents n'ont pas le droit d'assister au contrat de mariage. Au contraire, on ne va pas les exclure du contrat de mariage. Mais le tuteur légitime, celui qui va mener à bien le contrat, ce sera un imam ou tel que cela. Et pour qu'il y ait cette permission-là, il faut que les deux futurs époux, ils le désignent comme juge. Donc, en arabe, on dit Hakkamnaka. Et lui, il va dire en arabe, celui qui est désigné comme juge, Zawajtuka muhakkimati, je te marie celle qui m'a désigné comme juge pour son mariage. Et l'autre, il répond, j'accepte ce mariage. C'est clair, tout le monde? Donc ça, si jamais, pour pas que des gens se trouvent en difficulté, enseigner aux gens que même une femme qui n'a pas de tuteur, elle peut se marier dans l'école de Shafi'i. C'est bon? Il y en a, j'ai vu plusieurs fois, on m'a dit ça, elle dit oui,
Je dis, mais pourquoi ils font sur Abu Hanifa? Ah bah elle est convertie, elle n'a pas de tuteur, du coup on ne peut pas faire selon Shafiri. Mais comment ça on ne peut pas faire sur l'école de Shafiri? Les livres que vous prenez en France en général, c'est des livres résumés, après il y a des détails, des détails, des détails. Il y a des cas de figure un peu exceptionnels que les savants ont cités, peut-être tu n'as pas entendu ça dans le cours, bah, tu poses la question pour savoir c'est quoi le cas. D'accord? Dans l'école de Shafiri, si quelqu'un ne sait pas dire Allahu Akbar, il fait comment pour faire la prière? Ben, il traduit en français la parole Allahu Akbar, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et pareil pour le tashahhud, et pareil aussi pour le salam. D'accord? Mais ça, tu ne vas pas l'apprendre ça dans le Mukhtasar, tu ne vas pas apprendre ça dans les livres de débutants. Donc c'est pour ça que les savants ils disent que le firqa, yani, la personne, elle pose la question pour savoir certains détails que c'est pas tout le monde qui le sait. Il y a des cas particuliers. C'est pas parce que toi, tu n'as pas entendu le cas particulier que tu dis donc ça n'existe pas dans l'école, donc je dois faire dans une autre école. Ben non. Donc je vais faire selon Malik, je ne sais pas dire Allahu Akbar, tu rentres dans ta prière juste avec l'intention. Parce que tu n'as pas appris selon Shafiri. Non, bah, selon Shafiri, il y a des solutions peut-être que tu n'as pas apprises, mais qui existent. Bah, c'est pareil pour le mariage aussi. C'est clair? Ça, c'était la petite parenthèse. Je connais, ils m'ont demandé de faire selon Abu Hanifa. Mais il n'y a pas forcément besoin de se marier selon Abu Hanifa. C'est clair, tout le monde? Et sachez que le fait qu'une femme se marie sans tuteur est encore plus grave sans que sa famille en ait conscience. Personne parmi les Hanafites, il fait ça. Ne croyez pas qu'en Turquie ou dans les pays Hanafites, tout le monde se marie sans tuteur. C'est clair, tout le monde? Donc faites pas des choses que les gens, même les familles, vont trouver ça mauvais, d'accord? Donc les transactions en arabe, on l'appelle mu'amalat, et dans les livres de fiqh, on appelle ça le chapitre des bouyour. Bouyour en arabe, c'est le pluriel de bayr. Bayr, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la vente. Le chapitre des ventes. Pourquoi les savants ils disent les ventes? Parce que déjà, il y a plusieurs types de ventes. D'accord? Il y a des ventes avec échéance, des ventes sans échéance, il y a des ventes avec description, des ventes à charge, des ventes sans description. Il y a des ventes permises, il y a des ventes interdites, etc. Et aussi parce que toutes les transactions, la base dans les transactions, c'est la vente. C'est-à-dire le chapitre de la vente, ça c'est la base dans les mu'amalat. Et après les chapitres, les autres transactions qui suivent la vente, ils ont souvent des points communs avec la vente. Si tu as compris le chapitre de la vente, il y a plein de conditions qui vont se retrouver dans d'autres transactions. C'est clair? Et il y a des transactions dans une certaine mesure qui ressemblent à la vente, mais qui ont aussi des différences avec la vente. Donc le plus gros sujet dans les transactions, à la base, c'est la vente. C'est ce qu'on commence en premier dans les transactions. Et après, tu fais les autres transactions. Mais il y a des conditions dans la vente que tu vas retrouver aussi dans d'autres transactions. C'est clair? Donc comme les autres transactions sont similaires à la vente dans certains sujets, donc les savants, comme Abu Shujar, il appelle ça le chapitre des ventes. Ça veut dire des transactions, mais comme elles ressemblent beaucoup à la vente, dans certains sujets, c'est comme c'était les ventes. C'est clair, tout le monde? Donc quand on commence à apprendre le chapitre des mu'amalat, des transactions, on commence par le chapitre de la vente. C'est bon? Alors la vente, dans la langue arabe, ça veut dire le fait d'échanger une chose contre une autre. C'est clair? Donc quelqu'un, par exemple, il vend son bas monde pour l'au-delà, par exemple, c'est une vente dans la langue, c'est bon? Ceux qui vendent la bonne guidance pour aller s'égarer, ils échangent la bonne guidance contre l'égarement. Dans le Coran, Dieu l'a dit Fama rabihat tijaratuhum, que leur commerce il n'est pas gagnant. Dieu l'a comparé ça à une vente. D'accord? L'échange, dans la langue, c'est une vente. Dans la religion, c'est un échange, la vente, mais ce n'est pas n'importe quel échange, c'est le fait d'échanger une chose spécifique contre une autre chose spécifique. C'est bon? Une chose qui remplit des conditions. Et sachez une chose, c'est qu'en islam, le troc, quand tu échanges un téléphone contre un autre truc, c'est une vente. En islam, changer l'argent au bureau de change, par exemple tu changes des dollars en euros, c'est une vente. L'échange, c'est une vente, c'est bon? Je te donne une poule contre des œufs, c'est une vente. Alors après, est-ce que c'est valable ou pas? Ça c'est une autre question, mais c'est une vente. C'est bon pour tout le monde? Un cadeau conditionné, c'est une vente. C'est-à-dire je te donne ça à condition que tu me donnes ça en échange. Même si c'est un cadeau, comme c'est un cadeau à condition qu'un autre cadeau te soit donné, c'est-à-dire que c'est un cadeau contre un cadeau, c'est le jugement d'une vente. C'est clair? Donc, l'échange, le troc, c'est une vente en islam. La vente, ce n'est pas une condition qu'il y ait en contrepartie de l'or ou de l'argent ou des choses comme ça. Même si c'est ce qu'on appelle en français en nature, par exemple, tu donnes un fromage en contrepartie d'un sac de riz, bah, c'est une vente. C'est clair, tout le monde? Donc, dans la vente, il y a 3 piliers. Et bon, selon comment tu classes, ça peut être 6 piliers aussi. Donc, dans la vente, il y a déjà les contractants, c'est-à-dire un vendeur et un acheteur.
et il y a l'objet du contrat, la chose qui est vendue contre la chose qui est contre le prix, et il y a une formule qui est un engagement et une acceptation. Donc vous avez vu que chaque pilier se divise en 2 piliers, c'est bon? Alors le cours d'aujourd'hui, moi je fais en fonction de ce qui a été demandé et je pense que comme le sujet est très précis, c'est vraiment ils ont demandé parce qu'il y avait un besoin. Parce qu'en général les gens, quand on visite une ville, ils ne vont pas te demander un cours sur les transactions. Donc je dis bon, s'ils ont demandé, c'est qu'il y a vraiment un besoin. On va expliquer des choses dans la vente, on va pas tout voir. Moi j'ai l'intention de vous faire juste les transactions, genre la vente, location et mandat, les trucs que tu fais tous les jours, c'est bon? Là, ils ont demandé l'hypothèque. Personnellement, bon, l'hypothèque, c'est quand tu mets un bien solidaire d'une dette et si jamais la dette, tu peux pas la rembourser, on vend le bien pour rembourser une partie de la dette ou toute la dette. Bon, je pense pas que les gens ils font ça tous les jours. Par contre, la vente, le mandat et la location, tout le monde est concerné en général. C'est bon? Tu demandes à quelqu'un au Chioni de vendre du café et les mandater. C'est quoi les règles du mandat? T'as pas appris, t'as pas le droit de le faire. Donc ça, c'est une introduction importante. Allah Ta'ala, il a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne t'engage pas dans ce que tu ne connais pas. Donc si tu n'as pas appris la vente, tu ne vends pas, tu n'achètes pas. Si tu n'as pas appris la location, tu n'as pas le droit de louer ou de. En français, louer c'est dans les deux sens, mais de louer ou etc. Et pareil pour le reste des transactions, et encore plus pour le mariage aussi. Donc la vente, c'est quoi alors? C'est échanger un bien spécifique contre un bien spécifique. Donc la vente, le principe de la vente, retenez bien ce sujet-là, c'est que dans la vente, tu rends propriétaire quelqu'un d'une marchandise et en échange, lui, il te rend propriétaire du prix de la marchandise. C'est-à-dire que la vente, c'est un échange de propriété, c'est clair? Donc le fiqh, c'est comme si tu étudiais le droit. C'est le cours d'aujourd'hui, c'est pas du tout un cours... tu vas rire ou tu vas pleurer, quoi. C'est vraiment un cours de fiqh, c'est bon? Donc, pourquoi je vous dis ça? Ce qu'on appelle en arabe un tamlik. C'est-à-dire que quand tu vends une chose, la chose qui est vendue, elle appartient à l'acheteur et le prix que l'acheteur y paye, il appartient au vendeur. C'est bon, c'est un échange de propriété. Ce téléphone, il est à moi. Si je le vends au frère contre 100 euros, le téléphone devient dans la possession du frère et les 100 euros, ils rentrent en ma possession. C'est-à-dire que si la vente, elle n'est pas valable, c'est-à-dire que l'échange de propriété n'a pas eu lieu. Donc le gars, il part avec un truc qui est à toi et lui t'a donné un prix, en fait, le prix, il est toujours à la personne. C'est bon? Donc, dans la vente, c'est simple, que ce soit la chose ou l'autre. Les deux contreparties du contrat, en fait, les deux, ils ont les mêmes conditions. Sauf quand tu dis, je te vends un téléphone pour 100 euros, bah, le premier cité, c'est la chose vendue, et ce qui est après la préposition, c'est le prix. C'est bon? Par exemple, si quelqu'un te dit, je te vends un fromage contre une poule, bah, le fromage, c'est l'objet vendu, la poule, c'est le prix. Si je te dis, je te vends une poule contre un fromage, bah, la poule, c'est l'objet vendu, et le prix, c'est le fromage. Sauf si la contrepartie ou l'un des deux tenants du contrat, c'est un métal précieux. Par exemple, si je te dis je te vends de l'or contre un mouton, ici le prix c'est l'or, c'est pas le mouton. C'est bon? Mais grosso modo, que ce soit le prix ou la marchandise vendue, les deux ils remplissent les mêmes conditions. D'accord? Donc il y a combien de piliers dans la vente? 3. Et comme chacun des 3 il se divise en 2, ça peut faire 6 piliers en tout. Donc c'est quoi les 3 piliers? Les contractants, donc il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur. Ceux qui étaient là au cours, c'est hier qu'on a fait cours, non? Ici, ceux qui étaient là au cours de hier, on a dit sur Shafi'i, c'est pas valable d'acheter des tickets de métro à la borne ou les caisses automatiques. Pourquoi? Parce qu'il est où le vendeur? Il y a un acheteur, ok, et le vendeur c'est qui? La machine? Marhaba. D'accord, il n'y a pas de vendeur, d'accord? Donc dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable. On a vu que chez les Hanafites, selon les conditions de Mohamed al-Hassan, il y a des choses, ça reste valable, c'est bon? Donc dans ce cas-là, dans l'école de Shafi'i, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le propriétaire de la machine. Le propriétaire de la machine, tu vas le voir. Tu dis, est-ce que vous êtes d'accord si je mets de l'argent dans la machine, que je récupère le truc que la machine me donne, par exemple, si c'est un distributeur, par exemple. Ou alors, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, s'il y a une machine à café ou un distributeur au Choni, libre service, tu mets un truc de canette, des trucs comme ça, là. Vous mettez une pancarte, tu dis, voilà, on autorise toute personne qui met l'argent dans la machine de récupérer le truc qui... C'est bon? Ou alors, à chaque fois, tu vas voir la personne à qui appartient la machine, tu dis, voilà, est-ce que tu acceptes si je mets 1 euro dans le distributeur, que je récupère la canette qui tombe, par exemple? Ou alors il met carrément une pancarte dans l'école de Shafi'i pour que ça soit valable. Parce qu'il faut que le contrat soit entre 2 personnes. Mais tout seul avec la machine, ça ne marche pas parce que tu as un acheteur mais tu n'as pas de vendeur. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, c'est comme pour l'histoire du contrat sur Abu Hanifa. Dans l'école de Shafi'i, il y a des solutions aussi. Mais il faut apprendre comment tu fais. C'est clair? Parce
Parce que moi, j'ai appris dans des pays musulmans, et dans les pays musulmans, tu ne peux pas faire les conditions de Mohammed ibn al-Hassan. Donc du coup, le cher, il a enseigné comment tu fais pour ceux qui ont des distributeurs de café ou des choses comme ça. Donc il a dit, soit tu vas voir le propriétaire de la machine, ou soit le propriétaire, s'il laisse libre service sa machine à café, ou tu mets une pièce, il y a le café, ou le distributeur, il met une pancarte, et explicitement, il dit, j'autorise toute personne qui met l'argent dans la machine à récupérer ce qui sort de la machine. C'est bon? Et si tu prends des billets par internet, bah, tu vas dans une agence de voyage physique avec une personne, il cherche le billet pour toi, comme à la gare là, quand tu vas au guichet, et tu donnes, tu donnes l'argent à la personne qui travaille directement, quoi. Bon, après, il y a des détails. Ça, dans la vente, vous allez voir qu'il y a des conditions qu'il faut respecter. Donc c'est quoi le premier pilier qu'on a cité alors? Les contractants. Dans l'école de Shafiri, on fait tous dans l'école Shafiri, hein. Dans l'école de Shafiri, les contractants, déjà, bien sûr, ce n'est pas une condition qu'ils soient musulmans. Les contractants, il faut qu'ils soient pubères. Donc, sachez une chose, c'est que dans l'école de Shafiri, même si un enfant il est intelligent, même si on sait qu'un enfant il peut faire il est suffisamment intelligent pour faire des choses, etc., dans l'école de Shafiri, tant que l'enfant n'est pas encore pubère, sa parole n'est pas prise en considération dans les transactions. Et ça, c'est important de le retenir, et surtout vous en tant que maman ou papa, etc. Parce que ça veut dire qu'un enfant dans l'école de Shafiri, tant qu'il n'est pas pubère, c'est pas valable qu'il prête quelque chose à quelqu'un, c'est pas valable qu'il donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas valable qu'il fasse aucune transaction, c'est bon? Maintenant, dans les écoles, ils font vendre de gâteaux, trucs comme ça. Dans l'école de Shafiri, c'est pas valable tout ça. Parce qu'un enfant, tant qu'il n'est pas encore pubère, sa parole n'a pas une valeur administrative. Les mineurs, c'est bon? D'ailleurs, même en France, dans les lois françaises, il y a des choses que les mineurs ne peuvent pas faire. C'est son tuteur légal qui, quand ils vont en sortie ou quand ils ne demandent pas aux parents de signer des papiers, on autorise notre enfant, etc. Alors, dans l'école d'Abu Hanifa et dans l'école de Ahmed, si l'enfant il est suffisamment intelligent et que c'est son père, son tuteur qui le mandate, il dit voilà, va au magasin, achète une baguette de pain, par exemple pour 2 euros. Là, l'enfant, il peut faire la vente. S'il est suffisamment intelligent, il est rachid, et que c'est son père qui le mandate. C'est pas l'enfant de lui-même, il va acheter ce qu'il veut. D'accord? Par exemple, s'ils vendent des gâteaux à l'école, imagine le père, il lui donne par exemple 1 euro à l'enfant, si tu veux, demain, tu iras acheter un gâteau à la cour de récréation, là, il peut l'enfant. Dans l'école de qui? D'Abu Hanifa et d'Ahmed. Dans l'école de Shafiri, c'est pas valable. C'est-à-dire que si un enfant, il arrive au Choni comme ça, il achète des gâteaux ou un café, il n'est pas pubère, la vente, elle n'est pas valable. C'est-à-dire que l'argent que tu prends, il n'est pas à toi, et le gâteau que l'enfant il a pris, il n'est pas à lui. C'est clair? Et même si son père le mandate, etc. Il n'y a que 2 transactions qui sont valables de la part d'un enfant dans l'école de Shafiri. C'est apporter un cadeau à quelqu'un. Même si son père il dit vas-y, passe ce cadeau à quelqu'un, le mandate, ou ouvrir la porte à l'invité. C'est-à-dire que s'il y a, parce que c'est un mandat. C'est que dans le mandat. Quelqu'un il frappe à la porte, et toi tu dis à ton fils vas-y, va ouvrir la porte. Ça c'est valable de la part d'un enfant. C'est un mandat, mais ça c'est valable. Oui, tu donnes un cadeau, un truc à l'enfant, tu dis donne ce cadeau-là à un tel, et pour qu'il le ramène. Là c'est valable, c'est clair, mon tout le monde? Et les enfants, c'est un gros sujet, les transactions par rapport aux enfants, etc., qu'on ne verra pas maintenant. Donc sachez une chose, que parmi les conditions de celui qui fait le contrat de vente, et ça c'est valable pour toutes les transactions dans l'école de Shafiri, que ce soit la location, la vente, le prêt, un enfant dans l'école de Shafiri ne veut pas prêter ses jouets. C'est bon? Parce que le prêt c'est une transaction et la formule de prêt n'est pas valable de la part d'un enfant. Dans l'école de Shafiri, c'est bon? Ça ne veut pas dire qu'il ne partage pas, etc., mais prêter, par exemple, tu prêtes à son copain sa voiture et puis son copain lui rend demain, par exemple, ça, c'est pas valable de la part d'un enfant. C'est clair, tout le monde? Donc, il doit passer par son tuteur, et le tuteur de l'enfant, c'est lui qui a la gestion des biens de l'enfant, et le tuteur de l'enfant, qui est le père à la base, et s'il n'y a pas le père, c'est le grand-père, etc. Le tuteur, il n'a pas le droit d'utiliser les biens de l'enfant autre que ce qui est l'intérêt de l'enfant. Donc, si par exemple, l'enfant, il veut donner un jouet à son meilleur ami, donc, est-ce qu'il peut le donner, l'enfant, à son meilleur ami, le jouet? Non, parce que sa parole n'est pas prise en considération dans l'école de Shafiri. Donc, il passe par qui? Par le père. Mais est-ce que c'est de l'intérêt de l'enfant que l'enfant il donne son jouet et après il n'a rien en échange? Bah non. Parce que tu es en train de dilapider les biens de l'enfant, il n'a rien en échange. Donc, même le père, il ne peut pas donner le jouet. C'est clair? Parce que tout le temps, il ne faut pas que l'enfant ait une perte matérielle dans le sujet. Parce que comme ce n'est pas les biens du père, mais c'est les biens de l'enfant, il faut toujours veiller à l'intérêt de l'enfant. Par contre, vendre le jouet à un bon prix, un prix très avantageux, le père il peut faire ça et après l'argent de la vente il l'utilise pour l'enfant. Pour lui acheter un autre jouet ou pour lui acheter
des affaires pour l'école, des choses comme ça. C'est bon? C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui n'est pas encore pubère, on ne prend pas son argent de poche, je dis à l'enfant, vas-y, fais un don pour la mosquée ou pour le chioni, et l'enfant, il prend son argent à lui, il donne à la mosquée ou il donne à un pauvre. Ça, tu peux pas. Si tu veux enseigner à ton enfant à faire des aumônes, tu lui laisses de ton argent à toi et tu dis à l'enfant, donne-le aux pauvres, mais avec ton argent à toi, pas son argent à lui. C'est bon? On a vu le mandat dans le fait de ramener un cadeau à quelqu'un ou de faire rentrer l'invité, ça c'est valable dans l'école de Shafi'i. C'est les seules choses qui sont valables de la part d'un enfant. Après, dans d'autres écoles, il y a d'autres détails, mais là on fait sur Shafi'i. C'est clair pour tout le monde? Donc pour la vente et pour n'importe quelle transaction, il faut que le contractant soit pubère. S'il n'est pas pubère, c'est son tuteur qui va faire le contrat à sa place si c'est dans l'intérêt de la personne qui n'est pas pubère. C'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas carte blanche. Donc on a dit pubère. Saint d'esprit. Parce que si la personne est folle, elle ne va pas savoir qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. Et la folie, c'est quand tu arrives à un stade où tu n'as pas conscience de ce que tu fais, de sorte que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Ça, la folie. C'est pas quelqu'un il est un peu bipolaire ou quelqu'un il est un peu schizophrène. C'est pas ça la folie. La folie en islam, c'est quelqu'un, il perd la raison de sorte qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est bon? C'est pas quelqu'un, il est un peu dépressif ou je sais pas, ou parano. C'est pas ça être fou, d'accord? C'est clair, tout le monde? Donc, prenez des notes, hein, parce que de toute façon le cours on l'a enregistré, mais prenez des notes parce que bon, il n'y a pas de livre. Donc, et ça, c'est pour toutes les transactions. Également, donc, ça, les savants ils résument par le fait que la personne soit digne de faire la transaction. Quand on dit digne, ça veut dire que déjà elle a sa raison. De deux, il le fait de manière volontaire. Sachez que dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un, on le force à faire une transaction, la transaction n'est pas valable. Et quand on dit on le force, c'est-à-dire on le menace de mort, ou alors on le menace de le nuire, ou de nuire à ses biens matériels. Quand quelqu'un lui dit achète mon téléphone, sinon je crève les pneus de ta voiture, ou alors je te tape, même si ce n'est pas une menace de mort. Hein. Ou alors divorce ta femme, ou sinon je t'étrangle, ou divorce ta femme, ou marie-toi avec ma fille, ou sinon je brûle ta maison. Ou marie-toi avec ma fille. Même le mariage, le divorce, quelqu'un, par exemple, on l'étrangle comme ça, on dit divorce ta femme, parce qu'ils ne veulent pas qu'il reste marié avec la femme, par exemple, ça compte pas. Même s'il dit il a divorce, ça compte pas. C'est bon? Faire une transaction sur la contrainte, et ici la contrainte, ça veut dire qu'on le menace physiquement lui-même ou ses biens matériels. C'est bon? C'est pas forcément la menace de mort. Ici, dans ce sujet-là, c'est pas restreint à la menace de mort. On veut lui casser le bras, même si c'est pas un truc qui va mourir. On lui détruit ses biens. C'est bon? Ou on va le mettre en prison si jamais il refuse, etc. Et bien si lui, sous la contrainte comme ça, pour pas que ça lui arrive, il dit bah ok alors je le vends, ou j'achète par exemple, ou je mandate, ou enfin n'importe quelle transaction, elle ne compte pas. C'est bon? Elle ne compte pas. Sauf bien sûr si c'est une contrainte qui est justifiée dans la base de l'islam. On a cité tout à l'heure l'hypothèque. L'hypothèque c'est quoi? C'est quand quelqu'un il a une dette, comme une sorte de garantie pour le remboursement de sa dette, s'il veut, il se met d'accord avec le créancier qu'il met un bien en hypothèque, c'est-à-dire un bien d'une valeur marchande qui ne couvre pas forcément le montant de la dette. Hein. Par exemple, il a une dette de 1000 euros. Et là, je sais pas moi, un téléphone à 300 euros, c'est bon? Il dit voilà, moi je laisse chez toi, donc l'hypothèque c'est mis en dépôt chez le créancier il n'a pas le droit de l'utiliser. Il dit voilà, ça c'est mon téléphone 300 euros, au cas où si je n'arrive pas à rembourser ma dette, tu vends mon téléphone et puis ça va couvrir une partie de la dette, c'est bon? Et donc, effectivement, si après il n'arrive pas à rembourser la dette, dans ce cas-là, comme lui, il a voulu mettre son téléphone en hypothèque, du coup, le téléphone sera vendu et à partir de l'argent de la vente, il sera remboursé une partie de la dette de la personne, c'est bon? Imaginons que la personne, au final, elle ne veut plus vendre son téléphone. Elle dit non, moi, j'ai pas envie que mon téléphone soit vendu, etc. Il refuse, alors que c'était mis en hypothèque. Mais dans ce cas-là, il faut remonter ça au juge, tout ça, et du coup, le juge, il va ordonner la vente du téléphone, même si le propriétaire n'est pas d'accord. Ça, c'est un exemple. Donc là, ce sera une vente forcée, mais de manière légitime. Donc là, c'est une exception, même si elle a été forcée, il devra quand même, la vente sera quand même valable. C'est bon? Il y a des cas de figure où certaines choses, même si la personne ne le veut pas, c'est quand même valable. C'est bon? Mais de manière générale, quelqu'un, si on le contraint à faire une transaction, la transaction n'est pas valable. Pareil, si quelqu'un il a perdu la raison et il fait une transaction, qu'est-ce qu'on a dit de cette transaction? Est-ce qu'elle est valable? Non, parce que c'est pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Sauf si lui, il a fait exprès de perdre la raison. C'est-à-dire que vous savez que c'est haram de consommer des substances qui font perdre la raison.
Parce que dans toutes les lois des prophètes, c'est obligatoire de préserver sa raison. D'accord? C'est pour ça que l'alcool c'est haram, c'est pour ça que la drogue c'est haram, c'est pour ça qu'on a le droit de consommer des substances qui rendent fou, etc. C'est bon? Allah Ta'ala, il a dit Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Donc ça, tous les prophètes ont enseigné ça. Donc si quelqu'un, par exemple, il fait exprès de boire de l'alcool et il se rend ivre au point qu'après il n'est plus conscient de ce qu'il fait. Lui, s'il vend, il achète ou il divorce ou il vend sa maison et tout ce qu'il a pour 1 euro par exemple, même s'il a fait ça sous le coup parce qu'il était ivre et ne savait pas ce qu'il disait, la vente elle a quand même lieu. Si quelqu'un, par exemple, s'est drogué, volontairement je parle là, il a fait exprès de prendre des substances qui rendent fou et durant sa folie, il a divorcé sa femme. Le divorce, il compte. Ou durant sa folie, là on parle administrativement, c'est bon. Lui, il n'est pas responsable réellement de ce qu'il dit parce qu'il sait plus ce qu'il fait. Mais par sévérité envers lui, comme il a transgressé la loi de l'islam, il a volontairement tombé dans le péché. Vous comprenez ce que je dis ou pas? En se droguant, en buvant de l'alcool, et même s'il a plus sa raison, ses transactions elles comptent. Il y a un mec qui boit de l'alcool, il s'enivre, et pendant qu'il est ivre, il ne sait plus ce qu'il dit, ce qu'il fait, et il dit ah bah ouais, je te vends ma maison, tout ce que j'ai, mon terrain, tout ça pour 10 euros. Et le gars il dit j'accepte. Même si lui il a fait ça sous le moment, il ne savait pas ce qu'il disait, tout ça, la vente elle est valable. Par sévérité envers lui, parce que c'est lui qui avait preuve de manquement en transgressant la loi de l'islam. C'est bon? Et pareil, celui qui prend une substance qui rend fou, autre que l'alcool, etc. Ça compte. C'est clair, tout le monde? Alors bien sûr, s'il dit des paroles contraires à l'islam, tout ça, c'est pas compté, parce que lui, c'est pas ce qu'il dit. C'est bon? Mais au niveau des transactions, ça compte. C'est-à-dire administrativement, même si on sait que lui, c'est pas qu'est-ce qu'il dit, c'est que c'est acté. Parce qu'il n'aurait pas dû faire preuve de manquement en transgressant la loi de l'islam, en faisant ce péché-là. C'est ça qu'on appelle bitaraddi. En revanche, si lui, malgré lui, on l'a drogué, on dit bois ce verre de jus d'orange, et en fait il y avait de l'alcool dedans, de la vodka, il a bu tout le verre en entier, et après il est devenu ivre, il a perdu la raison, mais sans que ce soit volontaire, là dans ce cas-là ça compte pas. S'il fait des transactions, tandis qu'il a plus sa raison. C'est clair? Donc concernant, quand on dit que la personne, s'il n'a pas sa raison, ses transactions ne comptent pas, donc c'est une condition des transactions, ça veut dire s'il n'a pas sa raison, ça veut dire sans avoir transgressé la loi. Parce que si quelqu'un il perd sa raison mais en transgressant la loi, c'est-à-dire en consommant une chose qui rend fou volontairement, ces transactions seront quand même valables. C'est bon? Parce que les savants chavites, ils vont te dire, si quelqu'un il était ivre ou il était fou, alors il n'est pas apte à faire les transactions, donc ça compte pas. Mais dans les livres, des fois, ils ne spécifient pas. Et quand il parle du ivre ou du fou, ça veut dire celui qui est devenu ivre ou fou sans taraddi, et sans avoir transgressé la loi. Parce que celui qui est devenu ivre ou fou en transgressant la loi, c'est-à-dire en volontairement en faisant le haram pour se rendre ivre ou fou, et qu'il a perdu sa raison, et bien lui, par sévérité envers son péché, sera quand même compté. C'est clair, tout le monde? Donc on a cité quoi comme condition du contractant? Que ce soit pubère, saint d'esprit. Également, il ne faut pas qu'il ait un veto. C'est-à-dire que, et ça c'est pour... Alors pourquoi je vous dis, vous vous rappelez? On va passer plus de temps à parler de la vente que d'autres transactions. Parce que ces conditions-là qu'on voit pour les contractants, c'est valable pour toutes les transactions. Que ce soit l'hypothèque, la location, le mandat, le métayage, le prêt, le mariage, d'accord? Il y a ces conditions-là, d'accord? Alors le mariage, si un fou, il veut se marier, son tuteur, il va le marier à sa place, c'est bon? Mais le fou tout seul, il ne pourra pas faire la formulation, c'est quelqu'un qui va le remplacer pour la formulation, c'est bon? Alors, quand il y a des cas de figure, si la personne, elle ne remplit pas les critères, ça ne veut pas dire que c'est impossible que la transaction ait lieu. C'est-à-dire que tu vas passer par une tierce personne qui va faire à la place de la personne qui n'est pas apte. C'est clair, tout le monde? C'est ce qu'on appelle le tuteur. Donc, il y a un veto, il y a plusieurs, ce qu'on appelle le hajar en arabe. Le veto, c'est quoi le veto? C'est l'empêchement, c'est bon? Donc, parmi l'empêchement de fait, qui ne nécessite pas la sentence d'un juge, c'est le veto de l'enfance. Comme on a vu tout à l'heure, si un enfant n'est pas encore pubère, de fait, aucune transaction de sa part est valable. Ça veut dire que lui, il a le veto de ce qu'on appelle as-siba. C'est-à-dire le fait qu'il soit un enfant pas pubère, c'est comme s'il a l'empêchement de gestion de ses biens. Et ça, c'est la même loi en France. Quelqu'un il est mineur, même s'il gagne de l'argent, tout ça, c'est ses parents qui vont gérer son compte jusqu'à sa majorité. C'est bon? Donc ça, on a le prix des musulmans sur ce sujet-là. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est un veto qui est de fait. Ça veut dire que qu'il y ait un juge musulman ou pas, dans tous les cas, un enfant qui n'est pas encore pubère, il a un veto de gestion de ses biens. C'est bon? Donc c'est son tuteur, le père, qui va gérer à sa place.
Et après, il y a des vétos qui, pour qu'ils soient effectifs, il faut que ce soit un juge légal musulman qui ait prononcé ce veto. C'est clair ce que je dis? Qui ait imposé cet empêchement-là. Donc en islam, bien sûr, il y a toujours le souci que la société elle soit préservée des choses qui sèment la discorde. Donc en islam, si un musulman, par exemple, il passe son temps à s'endetter, à ne pas rembourser ses dettes, il ne sait pas gérer son argent, c'est un danger public au niveau de la gestion des biens, et que pour le protéger lui, et pour protéger les gens de ces méfaits, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas gérer leur argent. Donc toujours, ils achètent plein de trucs, ils s'endettent, ils rentrent dans des transactions, donc ils ne sont pas aptes à assumer. Vous savez que si quelqu'un il s'endette sans avoir espoir de rembourser sa dette, c'est un devoir qu'il le dise au créancier. C'est bon? Et à la base, tu n'as pas à contracter une dette si tu sais toi-même que tu n'as pas de ressources pour rembourser ta dette. C'est clair? Et il y a des gens, ils n'ont pas cette notion-là de l'argent et du coup, ils font du n'importe quoi avec leur argent. Donc en France, qu'est-ce qu'ils vont faire au bout d'un moment? Ils vont le mettre fichier Banque de France, ils vont le ficher et ils vont lui mettre un veto. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus utiliser son argent. Son compte, il sera bloqué, c'est bon? Mais ça existe en islam. C'est ce qu'on appelle un veto, un hajar. Mais ça, pour qu'il ait lieu ce veto-là, il faut qu'il y ait des témoins qui remontent ça au juge et que ça soit confirmé auprès du juge que cette personne-là, il fait n'importe quoi avec son argent. Et du coup, le juge, qu'est-ce qu'il va faire si toutes les conditions sont réunies? Il va prononcer un veto et il va charger un tuteur digne de confiance qui va gérer à la place de la personne les biens de la personne. C'est-à-dire que la personne, quand il voudra acheter ou vendre quelque chose, il devra passer par son tuteur, par la personne désignée par le juge. C'est bon? Donc ça veut dire qu'une personne qui a un veto comme cela, même s'il vend ou il achète, même s'il est pubère, tout ça, sa vente ne sera pas valable. C'est bon? Tout comme celui qui est fou, sa vente ne sera pas valable. Tu passes par son tuteur. Quand on dit tuteur, ça ne veut pas dire forcément le père ici. Là, ce tuteur, c'est quelqu'un qui a été désigné par le juge pour gérer les biens de la personne qui a été privée. C'est bon? Donc celui qui ne sait pas gérer son argent, on appelle ça sa fille. Ça veut dire celui qui n'a pas de sagesse dans ses agissements. Alors, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Sauf que comme il n'y a pas de juge légal qui prononce un veto pour eux, eh ben, ce sont des safis, entre guillemets, en liberté. Ils ne sont pas bloqués par le juge. S'ils ne sont pas bloqués par le juge, c'est ce qu'on appelle des safis négligés, parce qu'ils n'ont pas objet d'une sentence du juge, et ben ces gens-là, malgré le fait qu'ils ne savent pas gérer leur argent, leur vente est quand même valable. C'est bon? Parce que ce veto-là, pour celui qui est safi, il nécessite la sentence d'un juge. Il faut que le juge y fasse un arrêté comme quoi cette personne n'a plus la gestion de ses biens. Donc si le juge n'a pas fait ça, la personne elle reste en liberté, c'est un danger public en liberté et ces transactions restent valables. C'est bon pour tout le monde? Donc parmi les conditions du contractant dans toutes les transactions en école Chaféry, c'est que tu ne fasses pas l'objet d'un veto. C'est bon? Le juge tribunal, il t'a mis un veto comme quoi toi, on t'interdit de gérer tes biens. Quoi que tu dois faire, tu passes par ton tuteur désigné par le juge. C'est bon? Bien sûr, vous savez, les lois musulmanes, à la base, ça concerne les gens qui vivent dans les pays musulmans. D'accord? Ce n'est pas la norme que des musulmans vivent dans un pays non musulman. Donc là, si je vous parle des lois dans un pays musulman, comment ça devrait se passer? C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire que celui qui mène une transaction, il faut qu'il ait la gestion de ses biens. Donc s'il n'a pas la gestion de ses biens parce qu'il est trop jeune, il est mineur, ou alors il n'a pas la gestion parce qu'il est fou, ou alors il n'a pas la gestion parce qu'il a subi un veto, il est marjour alayhi, comme on dit en arabe, la vente n'est pas valable avec lui. C'est bon? Et il y a des vétos qui sont en cours sans qu'il y ait besoin de passer par un juge. C'est quel veto? Veto si l'enfant n'est pas encore pubère. C'est bon? Ou alors si quelqu'un il est fou, tu ne vas pas aller attendre que le juge il te dise il est fou pour... voilà. Et il y a des vétos pour qu'ils soient effectifs, il faut obligatoirement que ça passe par un juge musulman. Et c'est quel veto? C'est concernant ceux qui gèrent mal leur argent et qui font du n'importe quoi avec leur argent. C'est clair? C'est-à-dire que si le juge n'a pas prononcé de veto, même si le gars c'est un danger public, c'est quand même valable devant d'acheter. Aujourd'hui, il y a plein de safis en liberté, ni de mourmal, ça veut dire qui ont été négligés par le juge, qui n'ont pas été l'objet d'un veto. Et donc eux, même s'ils sont dangereux, c'est que ça reste quand même valable de faire des transactions avec eux. C'est clair, tout le monde, jusque-là? Donc on a cité ça, d'accord? Donc pubère, Saint-Esprit, tout ça c'est englobé par la définition des savants qui disent qu'il faut qu'il soit apte à faire la transaction. Donc apte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est mourtar, il fait ça de son propre choix, il n'est pas contraint,
il est aqil, il a sa raison, il n'est pas fou. Balir, il est pubère, d'accord? Et il faut qu'il ait la gestion de ses biens. Et pour la vente, parmi les conditions également qui sont nécessaires, c'est que la personne qui vend ou la personne qui achète, il faut qu'il soit propriétaire de la marchandise qu'il vend. Et celui qui achète, il faut qu'il soit propriétaire du prix qu'il donne. Donc si quelqu'un il vole un scooter à Marseille et après il les revend, sa vente n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le scooter il n'est pas à lui. Si quelqu'un il vole de l'argent et avec cet argent volé il achète des choses, la vente n'est pas valable. Pourquoi? Bien sûr, si lui il prétend acheter avec cet argent-là, il a l'argent dans la main, il dit voilà, moi je te donne ces 100 euros là, qui entre parenthèses sont volés, contre ça, comme l'argent n'est pas à lui, la vente n'est pas valable. C'est bon? Par contre, si lui il achète quelque chose, mais sans préciser avec quel argent, il dit moi j'achète ça contre 100 euros, la vente est valable et après il donne l'argent volé. Cet argent-là volé, il doit récupérer et le rendre à son propriétaire, mais la vente reste valable. C'est bon? Parce qu'il n'a pas précisé qu'il va payer avec cet argent-là dont il a volé. C'est bon? Mais en gros, mais là c'est pareil pour toutes les transactions à la base, c'est que quand c'est des transactions où tu rends propriétaire quelqu'un, ou tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu sois propriétaire de cette chose-là. C'est bon? Soit tu es propriétaire, ou soit on t'a mandaté. C'est-à-dire que le truc ne t'appartient pas, mais on t'a autorisé à le vendre, ou on t'a autorisé à l'acheter. C'est bon? Donc le mandat, c'est notre transaction. Donc par exemple, toi tu es adulte, ta mère elle t'a dit vas-y prends ces 100 euros qui sont là et achète-moi le four micro-ondes qu'on a vu hier à Darty par exemple, c'est bon? Et toi tu sais c'est quel four, etc. Elle te mandate pour l'acheter. Toi quand tu vas acheter le four micro-ondes, donc le four micro-ondes il appartient au magasin Darty, bon, c'est un exemple. Mais toi quand tu as donné les 100 euros que tu utilises ne sont pas à toi. C'est bon? Et comme tu as été mandaté et on t'a autorisé à utiliser ces 100 euros, alors la vente elle reste valable. C'est bon? C'est clair ce que là je dis ou pas? Ça vous avez déjà entendu ces choses-là avant, non? Donc il faut soit que tu sois propriétaire de la marchandise que tu vends ou l'objet que tu donnes en tant que prix, ou soit que tu sois mandaté pour vendre ou acheter, ou soit que tu aies la tutelle. Donc la tutelle, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que tu es le père de l'enfant et du coup tu achètes pour l'enfant. L'enfant il t'a pas dit achète pour moi, mais toi comme tu es son tuteur, c'est toi qui fais. Pareil, celui qui est fou ou celui qui ne sait pas gérer son argent, le tuteur, il va, s'il voit que c'est dans l'intérêt du fou ou du gars d'acheter ou de vendre telle ou telle chose, il va le faire. Mais il sera toujours dans l'intérêt de celui dont il a la tutelle, c'est clair? La différence entre la tutelle et le mandat, c'est que le mandat, c'est la personne qui demande que tu fasses pour lui cela durant son vivant. Alors que la tutelle, c'est indépendamment de ce que la personne elle veut. C'est-à-dire, toi, tu es le tuteur de quelqu'un, celui dont tu as la tutelle, en fait, on ne fait pas attention à ce qu'il va te demander de faire, quoi. C'est toi qui prends les décisions de faire ça ou ça, dans l'intérêt de celui dont tu as la tutelle. C'est clair ce que je dis? Donc il y a une vente qu'on appelle bar el-foudouli, qui est le fait de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu prends strictement les bases dans l'école de Shafi'i, la vente elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que tu vends ou tu achètes quelque chose qui ne t'appartient pas. Il y a un avis plus faible dans l'école de Shafi'i qui dit que la vente elle est mawqouf, ça veut dire elle est suspendue. Ça veut dire que par exemple, toi imaginons ton père il a un magasin, une boutique, c'est bon? Hanou, tout ce que tu veux. Et toi tu ne travailles pas dans le magasin. Et pendant que ton père il n'est pas là, il y a un client qui rentre dans le magasin, il va acheter du pain par exemple. Et toi tu arrives, tu te mets à la caisse et tu fais la vente, tu lui vends le pain au gars. Mais toi tu ne travailles pas dans le magasin. C'est bon? Et le pain il n'appartient pas à toi. Donc à la base, est-ce que la vente elle est valable dans ce qu'on a appris? Non. Mais il y a un avis qui dit que la vente elle est suspendue. Ça veut dire qu'elle dépend de l'agrément du propriétaire. C'est-à-dire que si entre-temps le père il arrive et dit non mais c'est bon, moi je suis d'accord que le pain il a été vendu, bah, la vente elle est valable. Même si c'est pas lui qui l'a fait, c'est son fils, pardon. C'est clair pour tout le monde? Et ça s'est passé à l'époque du prophète. Le prophète il a demandé à un compagnon qu'il lui achète une brebis. Et il lui avait donné, je crois, un dinar. Une pièce, enfin une certaine somme, c'est bon? Et lui, ce compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été intelligent. Il a, avec la même pièce, si je me rappelle bien, il a acheté, au lieu d'acheter un mouton, on en a acheté 2. C'est bon? Il a réussi à avoir un bon prix. Vous savez que quand tu es mandaté, il faut que tu fasses le mieux pour la personne. Mais bon, tu cherches le meilleur prix. Et lui, carrément, il a réussi à avoir 2 moutons.
Et après, il a vendu le deuxième mouton et il a récupéré un dinar. Et du coup, et après, il est revenu au prophète alayhi salam et il lui a ramené un mouton et le dinar. C'est-à-dire que c'est comme si le prophète il n'a rien dépensé en fait. Or là, qu'est-ce qu'il a fait la personne? Il a fait un achat et une vente avec l'argent du prophète sans lui demander. Mais après, lui, comme il connaissait le prophète, il s'est dit, je pense que le prophète, il accepterait que je fasse cela. Parce qu'il est gagnant dedans. Et quand il est revenu voir le prophète, il lui a raconté ça. Et du coup, le prophète, il a agréé la vente. Et donc, c'est à partir de là que les sages chafi'ites, ils ont dit, selon cet avis-là, que si toi, tu penses que la personne serait d'accord, même si ça ne t'appartient pas, eh ben, la vente, elle reste valable. Mais à condition que le propriétaire réel de la chose, il donne son agrément. C'est bon? Et ça, il y a d'autres exemples. Il y a une histoire que vous connaissez, je pense tous, que dans le Bukhari et Muslim, c'est rapporté que, ça fait une petite histoire au milieu, je n'endormais pas pendant le cours, c'est un hadith qui prouve qu'on a le droit de demander à Allah par le mérite de nos bonnes actions. Il y a des gens qui disent c'est haram, le tawassul, je sais pas quoi, etc. Donc on peut invoquer Allah par le mérite du prophète, par le mérite des saints, par le mérite de nos bonnes actions. Ça, c'est quelque chose que le prophète Mohammed nous a enseigné. Donc il nous a appris que dans le passé, il y avait 3 hommes qui étaient dans une zone montagneuse et il s'est mis à pleuvoir. Et donc les 3 hommes, ils sont réfugiés dans une grotte. Et c'est alors qu'il y a un gros rocher qui a déboulé du haut de la montagne, qui a roulé, il a roulé et il s'est posé, enfin, il s'est stoppé devant l'entrée de la grotte et il a bouché l'entrée de la grotte. Donc ils se sont retrouvés enfermés dans la grotte. Et donc, ils se sont concertés entre eux, les 3 hommes qui étaient musulmans, et ils ont dit, eh ben, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver parce que le rocher, on ne peut pas le pousser. On n'a qu'à chacun parmi nous, il cherche une bonne action qu'il a faite pour Allah, et chacun il invoque Allah en mentionnant sa bonne action. C'est-à-dire qu'il invoque Allah par le mérite de la bonne action qu'il a faite. Et donc chacun il a invoqué Allah. Donc le premier il a dit oh Allah. Alors, il y a 3 histoires, donc chacun il avait son histoire. Un il a dit qu'il avait un troupeau de bétail, etc. Et que il partait, et puis quand il rentrait après, donc il avait du lait parce qu'il faisait paître son bétail. Et quand il rentrait à la maison, eh ben, il faisait d'abord toujours boire ses parents le lait avant de faire boire lui-même et ses enfants. Il priorisait toujours ses parents. Donc il partait en dehors de la maison, c'est un adulte, il a des enfants mais aussi des parents qui vivaient avec lui. Et donc il part avec son bétail, et une fois que le bétail a bien mangé, comme vous le savez, après ça donne beaucoup de lait. Et quand il rentre à la maison, eh ben, il priorisait ses propres parents sur ses propres enfants à lui. Sauf qu'un jour il est parti trop loin avec ses moutons, il est rentré plus tard que prévu, et quand il est rentré à la maison, ses parents étaient déjà endormis. Et donc il n'a pas voulu donner à boire à ses enfants. Donc il a attendu jusqu'au matin que ses parents ils se réveillent. Et lui il n'a pas bu ni ses enfants, alors que ses enfants ils avaient faim, etc. Et pour leur donner à boire envers ses parents. Donc ça, c'est, vous savez, la bienfaisance envers les parents, c'est très très important. Et donc il a dit oh Allah, toi qui sais tout, bah, si moi j'ai fait ça pour ton agrément, alors soulage-nous cette épreuve-là. Et là le rocher il a bougé un peu. Ils ont pu voir le ciel à travers la fente, mais ils ne pouvaient pas sortir. Alors après, bon, je ne cache pas que l'ordre, je ne me rappelle plus très bien, mais il y a 3 histoires. Et il y en a un, il a dit, moi j'ai une cousine qui est très très belle, je voulais vraiment voilà, faire quelque chose avec elle, etc. Et il voulait faire faisant la fornication avec elle, etc. Et elle s'est refusée, elle a dit, moi je ne fais pas avec toi, sauf si tu me ramènes une grosse somme d'argent. Donc il a travaillé, il a réuni la somme, etc. Et après il allait la voir et tout, il a mis de l'argent devant elle. Et il s'apprêtait à faire la fornication avec elle, que nous en préserve, Amin. Et au moment où il s'apprêtait, elle a dit Ittaqillah wa la tafukka al-khatam illa bihaqqihi. Elle a dit crains Allah et ne défais ma virginité que de manière juste. C'est-à-dire s'il n'y a pas de mariage, on ne fait pas ça. Et lui, au dernier moment, il a dit bah, garde tout l'argent que je t'ai ramené. Il a fait le repentir et il est parti. Il a regretté son grand péché et il a tout laissé à la femme. Donc il a fait un repentir sincère. Il n'a pas fait l'acte, mais et par bon comportement, il a tout donné. Alors à la base, c'était entre guillemets le salaire pour qu'il fasse le rapport avec elle. Et après, il a dit oh Allah, si tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, alors soulage-nous cette épreuve-là. Et là, le rocher, il s'est encore plus décalé, mais ce n'était pas assez suffisant. Et le troisième, il a dit que moi j'avais des employés qui travaillaient pour moi
Et chacun, il a récupéré son salaire sauf un. Et comme un de mes employés, c'est que le prophète, il y a un hadith qui dit A'tul ajir ujratahu qabla yajifa jabinuhu. Ça veut dire donne le salaire à ton employé avant que son front ne sèche. Ça veut dire que c'est bien si tu as des salariés, quand tu donnes rapidement leur salaire. Donc lui, il a donné le salaire à tout le monde, mais il y en a un, il n'est pas venu récupérer son salaire. Il n'a pas réclamé son salaire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé l'argent du salaire et il a acheté avec du bétail. Et après, le bétail, il a eu des enfants, du bébé, etc. Et à la fin, il a fait fructifier en fait, le salaire de la personne. Et un an après, l'employé il est venu voir son ancien patron. Et l'employé, il s'attendait que le patron, le salaire, il l'a oublié, quoi. Et lui, c'est lui qui n'a pas venu réclamer son salaire. Et bon, un an après, le patron, il pourrait très bien dire, bon, c'est haram, mais il pourrait dire, ça fait un an que je t'attends, t'es pas venu, voilà, ton salaire, je l'ai utilisé pour autre chose. Je l'ai gardé pour moi, tu vois. Et donc, le salarié, quand il est venu, il a dit, crains Allah et donne-moi mon salaire. Lui, il ne savait pas ce qui s'est passé, tu vois. Et le patron, lui, il avait le salaire encore, mais comme il avait fait fructifier, il a dit, tu vois, toute cette vallée-là de bétail, c'est ton salaire que j'ai fait fructifier, et donc tout ça est à toi. Et du coup, la personne, elle a tout pris et est partie avec. Et donc, ce patron-là, ce musulman-là qui a fait ça, il a dit, oh Allah, tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, alors fais que soulage cette épreuve-là, soulage-nous, et le rocher s'est encore plus décalé, et là, ils ont pu sortir. Et le prophète, alayhi salam, il a dit aux compagnons, comme ça rapporte un musulman, il a dit, et ce rocher, en réalité, était parmi les rochers qui se fissurent par crainte de Allah. Et en fait, il est tombé de la montagne par crainte de Allah Azza wa Jal, et c'est comme ça qu'il a bouché l'entrée. Là, c'est une preuve qu'on peut invoquer Allah par le mérite de nos bonnes actions. Donc, le prophète est meilleur que nos bonnes actions, donc, comme je raison, on peut invoquer Allah par le mérite du prophète. Alayhi salatu wa salam. Comme ça le montre aussi d'autres hadiths. Et donc, comme l'invocation, vous connaissez, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati qadari, rapporté par Tabarani dans ses deux Mu'jam, où le prophète il enseignait à un aveugle d'invoquer Allah par le nom du prophète. Et Dieu a rendu la vue à cet aveugle-là. C'est un hadith qui est sortir, c'est bon? Et donc, il est où l'argument dans ce qu'on dit là? C'est que comment le patron, comment il a utilisé le salaire de son employé sans lui demander, et il a acheté des choses avec. Et en plus, c'était une bonne action, soi-disant. Donc, ça veut dire que c'est permis, si tu sais que la personne, elle aurait accepté, dans ce cas-là, de faire la vente d'Al-Foudouli, mais la vente, elle dépend de l'agrément du propriétaire réel. Donc là, c'est deux hadiths à partir desquels les savants chafiites, selon un avis qui est faible, ils ont dit que même si tu n'es pas propriétaire de la marchandise, tu peux la vendre ou acheter, mais à condition que le propriétaire réel il soit d'accord. Et donc, du coup, le propriétaire réel, après, il vient confirmer la vente. Mais s'il arrive et dit non, moi je ne suis pas d'accord, la vente, elle n'est pas valable. C'est bon? Mais l'avis le plus fort de l'école chafiite, c'est que c'est pas valable. Donc, vous, rentrez, si tu ne connais pas, rentre pas dans ça, quoi. C'est bon? Et par exemple, si ta mère, elle te dit va acheter une brique de lait pour 3 euros, et là il y a une promo, tu peux en acheter 2 pour 3 euros. Et tu sais que ta mère, elle accepterait, là c'est valable, tu vois, de te dire ou pas? Donc ça, c'est parmi les conditions de la vente. Et autre que la vente aussi. C'est clair? Donc ça, c'est les contractants. Après, vendre et acheter avec des non-musulmans, c'est permis, mais à condition que ta vente ou ton achat, elle ne vient pas renforcer les ennemis de l'islam. C'est bon? C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui nuisent aux musulmans. Si tu achètes une baguette de pain, ça ne va pas les renforcer. Mais si tu achètes 3 tonnes de blé ou 15 tonnes de machin, après, ça va s'enrichir avec cet argent-là, ils vont combattre les musulmans, par exemple. Là, dans ce cas-là, ça revient à aider au péché. C'est clair, tout le monde? Mais à la base, en islam, c'est tout à fait licite de faire des ventes avec des non-musulmans ou d'acheter des non-musulmans, etc. C'est clair, tout le monde? Tant que ça n'aide pas au péché. C'est pas que tu vends des armes, par exemple, à des gens qui après ils vont te tuer avec, tu vois. C'est clair? Ça, c'est l'exemple que les savants ici, par exemple. Mais si c'est des choses licites, c'est valable. Donc, mais là, on fait rapidement. Tout comme il y a des conditions pour les contractants, il y a aussi des conditions pour l'objet du contrat. Donc, parmi les conditions pour que la vente soit valable, c'est que l'objet du contrat il soit pur. Donc, vendre des impuretés, c'est pas valable. C'est pas valable.
comme le sang par exemple, comme le porc, le chien, c'est bon? Comme le vomi, c'est qu'il y a comme l'alcool par exemple. Donc ceux qui vendent des parfums avec alcool ou ceux qui vendent le sang, il y a des hôpitaux, ils vendent le sang. Alors donner le sang, c'est permis en islam. Mais vendre le sang ou revendre le sang, c'est pas permis. D'accord? Vendre un chien, c'est pas valable. Muslim, il rapporte que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, naha an thamanil kalb, c'est-à-dire que le prophète, il a interdit de prendre un prix pour le chien. Pourtant, le chien, il est utile. Il est utile le chien, tu peux le dresser, tu peux t'en servir pour garder les moutons, pour garder la maison, tout ça. Or, vous savez que parmi les conditions de l'objet qui est vendu ou acheté, c'est qu'il soit utile en islam. Donc les savants, ils ont dit, c'est une preuve que le chien est impur. Parce qu'il est utile, donc logiquement, il aurait pu être valable de l'acheter. Donc c'est quoi la cause qu'il est interdit de le vendre et de l'acheter? Parce qu'il est impur. Également, ils avaient demandé au prophète, alayhi salam, concernant le fait de vendre les graisses d'animaux, mais morts sans être égorgés. Dans le passé, ils utilisaient la graisse, comme en France, ils utilisent la graisse pour faire du savon avec, ils appellent ça l'huile animale. La glycérine, certaines glycérines, c'est fait de l'huile de bœuf, de la graisse de bœuf, des choses comme ça. Et donc, dans le passé, à l'époque du prophète, ils en faisaient soit des luminaires avec, des cierges, ou des bougies, ou soit des lampes. Tu sais, la graisse, tu peux la brûler dans les lampes à huile, tout comme ça. Oui, également, ils graissaient les bateaux pour que ça soit étanche. Donc c'est utile du coup. Et donc le prophète, quand il leur a dit que les shaham al-mayita, que les graisses animales, on a le droit de les vendre, de les acheter, les compagnons se disent mais pourtant elles sont utiles. On s'éclaire avec et on enduit les bateaux avec. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit la hiya haram. Il a dit non, malgré ça, c'est haram. Et pourquoi c'est haram du coup? Parce que c'est impur. C'est bon? Donc toute substance qui est impure, il est interdit de le vendre et de l'acheter. Donc faites attention, voilà, si vous achetez des trucs avec l'alcool dedans, c'est impur aussi, même si c'est pas pour consommer. Donc comment tu fais? Tu peux faire un don désintéressé à la personne. Voilà, je te donne 10 euros. Est-ce que tu acceptes que je parte avec la bouteille d'alcool à brûler, par exemple, ou l'alcool pour stériliser ou tout comme ça? Il y a des manières de faire, mais par exemple, quelqu'un il veut un chien, par exemple, il peut faire un don à quelqu'un de 300 euros et puis en échange, et c'est pas un don conditionné. C'est pas je te donne 300 euros à condition que tu me laisses le chien. Ce qu'on a vu au début du cours, qu'un don conditionné, ce qu'on appelle le riba al-mashruta, c'est le jugement d'une vente. Si tu lui dis je te donne 300 euros, mais que si tu me donnes le chien, ça veut dire que tu as acheté le chien. Mais je lui dis voilà, toi tu as des chiens, ok, bon, si tu veux, moi je te donne 300 euros et si tu as envie, je prends le chien. Tu fais un don, c'est-à-dire un don gratuit, c'est-à-dire que c'est un don sans une contrepartie conditionnée. Là, c'est permis dans ce cas-là. C'est bon? C'est-à-dire que s'il veut, il te donne le chien, s'il veut, il te le donne pas. Et toi, si tu veux, tu donnes 300 euros, si tu veux, tu ne donnes pas 300 euros. C'est clair? Là, c'est valable. C'est-à-dire que c'est pas, quand on dit que la vente n'est pas valable, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen d'avoir la chose. Et de toute façon, en islam, une impureté, elle n'est pas en possession. Tu ne peux pas être propriétaire d'une impureté. Donc le chien, dans l'école de Shafi'i, alors je dis ça parce que dans l'école de Malik, le chien n'est pas impur. Mais bon, dans les hadiths, le prophète a quand même interdit de prendre le prix pour le chien. Mais dans l'école de Shafi'i, nous on considère que le chien il est impur. Pour le hadith où si un chien il lappe dans le récipient d'un d'entre vous, alors lavez-le 7 fois, dont une fois dans avec de la terre. Il y a des arguments qu'on ne va pas rentrer maintenant aujourd'hui. Mais en gros, le chien est impur. Donc dans l'école de Shafi'i, on ne peut pas être propriétaire d'un chien. Ni de sang, ni d'une impureté quelconque. C'est bon? Mais comme le chien est utile, on appelle ça en arabe un irtisas. C'est-à-dire quoi un irtisas? C'est-à-dire une particularité. C'est bon? Toi, tu as comme particularité d'avoir un chien. Mais tu n'es pas propriétaire du chien. C'est clair, mon tout le monde? En islam, tu as le droit d'avoir un chien sous certains critères. Si c'est pour garder les plantations, si c'est pour garder les troupeaux, si c'est pour protéger la maison, si c'est pour la chasse, dans ces excuses-là, tu as le droit d'avoir un chien. Mais si quelqu'un n'a pas de chien sans excuse, dans l'école de Shafi'i, c'est haram et chaque jour, il perd comme récompense l'équivalent de la montagne de Uhud. Et dans une version, 2 fois l'équivalent de la montagne de Uhud. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus la mode que les gens dans les quartiers, ils ont des chiens, les musulmans, tout ça. Un chien dans la maison, même si tu as un chien pour une raison légale, tu ne le laisses pas dans la maison. Les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où il y a un chien. Et si quelqu'un il a un chien, des fois il y a des frères qui travaillent dans la sécurité, ils ont un chien, là tu as le droit d'avoir le chien, mais c'est pas tu l'achètes, c'est un irtisas, c'est-à-dire que c'est une particularité que tu as. Mais le chien, t'évites de le faire dormir dans la maison parce que les anges de la miséricorde, pas tous les anges, mais les anges de la miséricorde, ils n'entrent pas dans une maison où il y a un chien.
C'est que même l'ange Jibril alayhi salam, à l'époque du prophète, dans Muslim, c'est rapporté que l'ange Jibril alayhi salam avait dit au prophète qu'il allait le rendre visite chez lui. Et le jour où Jibril devait passer, eh ben, Jibril n'est pas venu. Alors les anges, ils tiennent leur parole. Et le prophète, il attend, et il voit que Jibril ne vient pas. Et après, plus tard, il sort, et il voit l'ange Jibril qui était resté dehors. Et le prophète, il a dit, mais tu m'avais dit que tu allais passer à tel moment. Et l'ange Jibril, il a dit, oui, je suis venu, mais je ne suis pas rentré à cause du chien. Parce qu'en réalité, le prophète, quand il attendait Jibril, il ne savait pas ce qui se passait, et il a regardé sur son lit, et il a vu qu'il y avait un petit chiot qui était rentré dans la maison en cachette. Il a dit, le prophète n'a pas de chien, mais un chien s'était faufilé dans la maison du prophète, et s'était caché sous le lit. Et en fait, Jibril l'a dit, alayhi salam, je ne suis pas rentré dans la maison à cause du chien. Ça veut pas dire qu'il a peur du chien. Les anges sont les plus forts des créatures, ne craignent que Allah. Mais Dieu l'a fait cette particularité que les anges à miséricorde n'entrent pas dans une maison où il y a un chien. Donc peut-être tu perds beaucoup de bien, quoi. Et si quelqu'un il a un chien sans excuse, mais il y a des excuses comme on a dit, mais sans excuse, comme on a juste pour faire joli, juste pour prends un chat. D'abord le chat, le prophète a dit Innaha laysat binajisa. Le chat n'est pas impur. Donc tu peux vendre et acheter un chat. Innaha minat tawafati alaykum. Ou binna, c'est parmi les animaux qui tiennent compagnie aux humains. D'accord, le chat il n'est pas impur. Par contre le chien dans l'école de Shafi'i il est impur. Si quelqu'un a un chien sans excuse, le prophète alayhi salam il a dit que yanqusu min kulla yawm yanqusu min thawabihi qiratan. Ou comme il a dit alayhi salam, il a dit que la personne elle perd de sa récompense 2 qirat. Et un qirat, ça veut dire la montagne de Uhud au niveau de la taille. Dans une version c'est 1 qirat tous les jours, dans une version c'est 2 qirat. C'est-à-dire que tous les jours il est dans le haram, et comme il est dans le haram il perd des hasanat. Sauf si c'est un chien pour les plantations, un chien, etc. Donc là c'est parmi les lois de la vente. Si quelqu'un veut un chien pour une raison légale, il fait par le biais du don, par exemple. Dans l'école de Shafi'i, c'est bon. Et de toute façon, l'imam Muslim, il rapporte dans le hadith Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thamani al-kalb. Donc, c'est quoi les conditions qu'on a citées par rapport à la marchandise? Déjà qu'elle soit pure, c'est bon, notez. Il faut qu'elle soit licite. Donc, si tu achètes un truc qui est interdit, un truc qui est pour faire le haram, bah, c'est pas permis de le vendre ou de l'acheter. Comme par exemple, bon, l'alcool, mais c'est impur aussi. Pas un truc, un instrument qui est interdit ou un truc comme ça, c'est haram. C'est bon tout le monde? Donc ça soit licite, c'est bon. Et également, il faut que la chose, elle soit utile selon la loi de l'islam. C'est pas utile selon ta tête, c'est utile selon la loi de l'islam. Par exemple, acheter un perroquet, le perroquet, le fait qu'il soit coloré, ça rend heureux. C'est un savon, le savon ici de savon. Les perroquets. Comme ça rend heureux, c'est utile, donc tu peux le vendre et l'acheter. C'est bon? Un lion, il n'a aucune utilité, alors il a une utilité dans l'écosystème, mais au niveau de la religion, il n'a pas une utilité reconnue. Tu vas faire quoi avec un lion? Peur aux gens, c'est pour ta prestance quand tu es chez toi, on va te inviter le fundil, un lion, comme ça tout le monde il me le Coran quand je suis avec lui. Il n'y a pas d'utilité reconnue pour le lion. Donc en islam, tu n'as pas le droit de vendre et d'acheter un lion. C'est bon? En revanche, le chat par exemple, il tient compagnie à l'humain. Il a des choses reconnues en islam, tu peux le vendre et l'acheter. Le guépard par exemple, tout le monde sait quoi le guépard? L'animal courvique là, qui vit en Afrique, qui peut monter jusqu'à 80 km/h, qui est acheté. D'accord? Le guépard, vous savez que les guépards, on peut les dresser comme des chiens pour la chasse. Donc le guépard, c'est un animal qui est nuisible pour l'homme, ça reste un fauve sauvage, mais il peut être dressé comme un chien, donc il peut être utile pour la chasse. Le guépard, c'est pas un chien, d'accord? Donc le guépard, qu'on appelle fahad en arabe, on peut le vendre et l'acheter. Parce qu'il a une utilité. Un éléphant, par exemple, on peut s'en servir pour porter des marchandises. Dans le passé, la bataille utilisait des éléphants aussi. Ça a une utilité, on peut le vendre et l'acheter. Le chien, il a une utilité, mais comme on a dit, comme il est impur, on ne le vend pas, on ne l'achète pas. C'est bon? Donc après, c'est pas parce que tu remplis un critère que ça veut dire que tu as rempli tous les critères. C'est clair? En revanche, une photo d'une personne, en islam, il n'y a pas d'utilité.
Donc, une photo d'identité, par exemple, tu peux pas le vendre et l'acheter. C'est clair? Par exemple, si quelqu'un il est photographe, il prend des photos de mariage, il ne peut pas vendre les photos ou les photos de classe, ça ne se vend pas, par exemple. C'est bon? Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fais un don à la personne, mais c'est pas valable de vendre des photos. Moi, quand j'étais au Liban, il n'y a pas de photomaton. Si tu vas chez le photographe, faire une photo d'identité. Donc, du coup, bah, le gars il fait la photo et après tu fais un don. C'est bon? Alors, après, comme on a vu dans le cours de la dernière fois, le cours d'hier, dans les pays non musulmans, avec les non musulmans, il y a des transactions qui restent valables, c'est bon? Enfin, qu'à la base ne sont pas valables, mais avec eux, ça reste valable. Donc tu prends ces avis-là pour les fautes d'identité, etc. Mais si tu fais la transaction avec un musulman, par exemple, si c'est un photomaton qui appartient à un musulman, bon, imaginons une cabine, bon, photomaton, ça. Mais bon, imaginons que c'est une machine qui appartient à un musulman, ou le photographe, c'est un musulman, tu n'achètes pas la photo. Lui, il fait la photo comme ça de bon cœur, et toi, tu donnes de l'argent en don, d'accord? T'es clair, mon tout le monde? Et pareil pour les dessins, etc. Si quelqu'un. Bon, après, vous savez qu'il y a des jugements par rapport au fait de représenter les êtres vivants. Il y a divergence selon les images et tout ça. Chez les malékites, c'est permis, mais ça reste déconseillé. Mais dans tous les cas, si quelqu'un fait des portraits, par exemple, des caricatures ou des portraits d'êtres humains, il ne peut pas le vendre, ni l'acheter. C'est bon parce que c'est pas utile. Donc tu fais comme pour le chien, tu fais un don et puis la personne, si elle veut, elle te passe la chose. C'est clair? En revanche, ceux qui dessinent des paysages, le fait de regarder la nature, c'est quelque chose qui apaise le cœur. Donc si un frère ou une sœur, il fait des tableaux, il dessine des montagnes, des fleurs, ça c'est permis en islam et tu peux le vendre et acheter. Parce que c'est une utilité reconnue dans la religion. Après, c'est pas toi au feeling que tu détermines est-ce que c'est utile ou pas. Par exemple, les sangsues, même dans les hôpitaux français, des fois ils l'utilisent dans les hôpitaux. Quand les gens ont des infections, tout ça, ça suce le sang et c'est des causes de guérison. Après, il faut bien faire avec parcimonie. Ça, tu peux le vendre et l'acheter parce que ça a une utilité. C'est bon. En revanche, les souris, tu ne peux pas le vendre et l'acheter parce que ça n'a pas une utilité reconnue. Les scorpions, etc. Les animaux qui sont nuisibles et qui n'ont pas d'utilité reconnue, comme par exemple les scorpions, comme par exemple le lion, comme par exemple on a dit quoi, la souris, les cafards, les insectes, des trucs comme ça, tu ne peux pas les vendre et les acheter. Il y a une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était un peu la mode d'acheter des serpents, des souris, des migales, des trucs comme ça. Bon, si des animaux qui sont nuisibles comme ça, c'est pas valable de les acheter. C'est clair? Les savants, ils ont parlé à ce sujet-là. Et ils ont classé les animaux entre utiles et pas nuisibles. Donc ça, c'est comme le mouton, la poule, etc. Alors que ce n'est pas des animaux qui vont s'attaquer à l'homme de manière habituelle. Ça, c'est permis de le vendre et de l'acheter. Utile et nuisible. Donc ça, c'est permis de le vendre et de l'acheter, comme par exemple le guépard. Le faucon pour la chasse, tout ça, etc. Et après, il y a nuisible et pas utile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles du tout, mais ça veut dire que selon la loi de l'islam, il n'y a pas une utilité qui est reconnue. Comme par exemple le lion, le tigre, tu vas faire quoi d'un lion et d'un tigre? Même s'ils ont des qualités en tant qu'animaux qui peuvent être profitables, mais ce n'est pas reconnu en islam comme étant une utilité qui est suffisante pour avoir un prix. C'est clair, tout le monde? Donc par exemple, acheter un billet d'avion, tu achètes une feuille. Le ticket d'avion tout seul, il n'a pas d'utilité, donc c'est pas valable de l'acheter. Une carte téléphonique à l'époque des cartes téléphoniques, j'avais posé la question au cher, on dit Maulana, la carte téléphonique. Au début, le cher disait c'est pas valable de l'acheter parce que c'est un morceau de plastique. Mais ils ont dit Maulana, mais cette carte-là, si on la met dans la machine, on a tant d'heures, on sait à l'avance qu'on a une demi-heure pour parler à l'étranger, enfin, on a tant de crédit, tout ça, et la personne peut savoir combien elle aura de temps, etc., pour téléphoner, etc. Et donc le cher, il a dit dans ce cas-là, c'est permis de le vendre et de l'acheter parce qu'il y a une utilité. Mais des fois, tu as les tickets de métro, par exemple, tu achètes un bout de papier. Et ça n'a pas de valeur en soi intrinsèque, le petit bout de papier. Donc ça, ces transactions-là, tu les fais chez les Hanafites, par exemple. Si c'est avec des musulmans, tu fais un don pour avoir le truc. C'est pareil pour les tickets de cinéma. C'est pas valable d'acheter un ticket de cinéma. Parce qu'il n'a pas de valeur, le ticket de cinéma. Et en plus, est-ce que le film il a une utilité dans la religion pour que tu payes pour le voir, par exemple? C'est clair, donc les transactions, on doit faire attention. D'accord, dans l'école de Chavéry, c'est pas valable. C'est bon? Donc ça de manière générale. Donc avant d'acheter un jeu vidéo ou avant d'acheter un DVD de film ou avant d'acheter tel ou tel truc, pose-toi la question, est-ce qu'en islam ça a été reconnu? Si c'est un film par exemple qui t'apprend la couture, tu peux acheter par exemple, bon maintenant il n'y a plus trop les DVD etc. Mais des fois il y a des gens ils payent pour avoir telle vidéo sur internet ou telle formation. Tu sais, des fois il y a des formations en vidéo comme ça, tu payes une certaine somme pour avoir accès à une formation. Tu achètes des vidéos comme ça. Si c'est utile pour apprendre un métier, là, c'est tu as le droit de vendre et d'acheter des choses comme ça. C'est bon? Également, évidemment, il faut que la chose que tu achètes existe.
Donc c'est pour ça que les crypto-monnaies, ce n'est pas du tout valable par unanimité des savants musulmans. Parce que la crypto-monnaie n'a pas d'existence. C'est virtuel, c'est bon? Euh, Également, il y a des gens, ils achètent les appartements sur la carte. C'est-à-dire que l'immeuble n'a pas été construit et puis il te montre un plan 3D ou je sais pas quoi, une animation, tu auras l'appartement qui est du côté est avec le balcon, tout ça, mais ça n'a pas été construit. Là, c'est pas valable d'acheter comme ça sur le papier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux acheter une partie de la terre elle existe. Tu dis voilà, moi j'achète par exemple, j'achète, je sais pas moi, une partie de la terre, même si elle n'est pas désignée mais qu'elle est connue. Par exemple, j'achète 40 mètres carrés du terrain pour le prix de l'appartement et après quand l'appartement il est construit, tu revends ta parcelle contre l'appartement par exemple. Là c'est valable. Ou alors ce que tu peux faire, par exemple s'ils ont commencé à construire l'immeuble, ils ont fait le mur, le plafond de l'appartement mais il n'y a pas encore tout dedans. À partir du moment où il y a les murs qui sont debout avec un toit etc., tu peux acheter les murs et tout ça, enfin la maison elle est faite quoi, même s'il n'y a pas tout dedans. Là c'est valable, mais que c'est juste sur le plan, il n'y a rien qui est construit, c'est pas valable. Donc soit tu fais un don à la personne, c'est-à-dire qu'au lieu de payer l'appartement, tu donnes l'argent à la personne, et après lui, il t'autorisera à vivre dans l'appartement, ou soit tu achètes une parcelle de la terre, et cette parcelle-là, après tu la revendras contre l'appartement. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de concret que tu achètes. C'est clair, tout le monde? Donc, Ber el Mardoum, acheter ou vendre un truc qui n'existe pas, c'est pas valable selon l'unanimité des savants. Parce que le prophète Mohammed, il a dit la tabir ma laysa indaka. Ça veut dire ne vends pas ce qui n'est pas en ta possession, parce que ce qui n'existe pas quoi. C'est clair tout le monde? Parmi également les ventes qui sont pas valables, c'est de vendre quelque chose que tu n'as pas encore récupéré. Par exemple, moi j'achète sur internet un téléphone et le téléphone il m'a pas été encore livré et avant qu'il me soit livré je le revends à quelqu'un d'autre. Là c'est pas valable. C'est bon? Et chez les Malikites, eux, ils considèrent que c'est juste pour la nourriture. Parce que le hadith, il est concernant la nourriture. C'est-à-dire que si tu vends de la nourriture, il faut que d'abord tu l'aies récupéré avant de le revendre. C'est bon? Et dans l'école de Shafiri, comme ils ont dit certains compagnons du prophète, voilà aradhalika illa fi kulli shay, je considère que ça c'est pour tout. C'est-à-dire dans l'école de Shafiri, si tu as commandé quelque chose et tu ne l'as pas encore reçu, tu ne peux pas le vendre avant de l'avoir reçu. C'est bon, avant de l'avoir récupéré. Comment tu récupères un objet vendu? Si c'est quelque chose qu'on peut prendre bil munawala avec la main, c'est quand tu le prends dans la main, donc tu l'as remis dans ta main, c'est bon, maintenant il est à toi, tu peux le revendre. C'est bon? Si c'est quelque chose qui est déplaçable comme un frigo par exemple, que tu ne peux pas prendre dans ta main, il faut que tu le déplaces dans une zone qui n'appartient pas au vendeur. On considère que tu l'as récupéré. C'est bon? Si c'est une maison par exemple, il faut qu'on te remette les clés de la maison et qu'on te laisse disposer de la maison et que la maison soit vidée de tout ce qui appartient à autre que toi. Si c'est un terrain, on te laisse accéder au terrain. C'est comme ça que tu récupères une chose. Si c'est un habit, c'est en le récupérant. Donc, si tu n'as pas récupéré la chose, tu ne peux pas la revendre. Comme ils font certains, par exemple, ils achètent par exemple 3 tonnes de riz et après ils le revendent à un autre pays, mais le riz, il n'a jamais récupéré en fait. Tu sais, avec les marchés, etc. Il y a une tonne de riz qui va arriver au port à Singapour, moi je te revends cette tonne-là contre. Mais le gars, il n'a jamais vu le riz, il n'a jamais récupéré. Ben, c'est pas valable. Pour la nourriture, il y a unanimité que c'est pas valable. Si c'est pas la nourriture, des fois les voitures, des fois il y en a, ils achètent un camion dans le parking et ils le revendent à un autre alors qu'il n'est toujours pas sorti du parking, il est toujours dans le parking de la personne du concessionnaire. Si tu achètes une voiture chez un concessionnaire, la voiture elle est garée. Même si tu as fait l'acte de vente, on considère que tu auras récupéré la voiture à partir du moment où tu auras sorti la voiture du parking du concessionnaire. Et là on considère que la voiture tu l'as récupérée. Donc tant que tu n'es pas sorti du parking avec la voiture, tant que tu ne l'as pas sorti du périmètre qui est propre au concessionnaire, au vendeur, quoi, la voiture, on considère que tu l'as toujours pas récupérée. Elle est à toi, mais tu n'as toujours pas récupérée. Donc tu ne peux pas la revendre. Vous avez compris ou pas? Tu la fasses sortir dehors et après tu peux la revendre. Dans l'école Chaviri, mais dans l'école de Malik, tu peux quand même la revendre parce que ce n'est pas de la nourriture. C'est bon? Donc là, c'est parmi les conditions de la vente également. Et également, il faut que la marchandise et le prix soient connus. C'est bon? Ça veut dire que tu sais de quoi il s'agit. Alors soit tu l'as vu, même si tu l'as vu avant le contrat, mais à condition qu'il n'y a pas un temps long qui s'est écoulé de sorte que la marchandise elle aurait changé entre temps. Par exemple, c'est de la nourriture, c'est pas un mois après avoir la nourriture, tu vas la vendre quoi. Si c'est un cheval, par exemple, le cheval il n'a pas changé, si c'est une voiture, ça n'a pas changé. Mais il faut qu'elle soit connue. Soit tu le vois durant le contrat, ou soit tu l'as vu avant le contrat, c'est bon? Ou soit alors la chose elle t'est décrite, mais décrite
via une image ou via une description qui est suffisamment précise pour qu'on sache qu'est-ce que tu achètes. Si c'est un habit, il y a la taille de l'habit, le tissu, sa couleur, etc. D'accord, les choses qu'habituellement on décrit. Bon, ça c'est tout un chapitre, on ne va pas voir ça tout en détail. Suffisamment décrit. Comme sur Internet, par exemple, tu achètes un t-shirt, ils vont te dire la taille, le tissu, la couleur que tu veux, etc. Et donc, sachez une chose, c'est que quand tu achètes une chose par description, si la chose, écoutez bien, là c'est un sujet très important, si la chose n'est pas présente dans l'assemblée, alors c'est obligatoire que tu donnes tout le prix de la chose lors du contrat. Tu payes cash le prix directement. C'est bon? Parce que le prophète Mohammed, s'est rapporté à son sujet dans le hadith, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an baril kali'i bil kali'i. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre un dû contre un dû. C'est-à-dire que dans la vente en islam, tu peux faire une vente en direct, c'est-à-dire que lui il te donne la marchandise, toi tu donnes la contrepartie, ça c'est la base. Ou alors tu peux différer un des deux. C'est-à-dire que lui il te vend une chose, tu récupères la chose mais tu donnes le prix plus tard. Ou alors toi tu payes maintenant et lui il te ramène la marchandise plus tard. Là c'est valable. En revanche que les deux soient plus tard, là c'est pas valable. C'est-à-dire, moi j'achète ce téléphone-là, mais je te donne l'argent demain à 10h. Et lui te dit oui, demain quand tu viens me donner l'argent, je te laisserai le téléphone aussi. Là, c'est pas valable. C'est bon? Et ça se passe avec les ventes sur Internet, par exemple. Si quelqu'un, par exemple, alors pas forcément, mais si tu achètes sur Internet, c'est évident que la marchandise ne va pas sortir de l'écran, tu la récupères directement. Elle va te livrer la marchandise. Donc forcément, il faudra que tu donnes le prix lors du contrat. C'est clair? C'est-à-dire il faut que quand tu contractes la vente, l'argent de la marchandise arrive directement à celui qui t'a vendu la chose. C'est clair? Et si par exemple c'est un paiement différé, tu achètes en 3 fois par exemple, ça veut dire que tu vas payer le prix plus tard. Et la marchandise aussi tu la recevras plus tard. Donc ça fait un dû contre un dû et ça c'est haram. C'est clair? Alors on revient toujours dans les conditions de Mohammed al-Hassan. À la base c'est une vente qui n'est pas valable, mais si c'est avec un non-musulman, un pays non-musulman et que tu es gagnant, ça reste valable, c'est ce qui te sauve un peu. Et à la base, avec des musulmans, c'est pas valable. Si tu as la sœur, elle veut commander des foulards ou dans un site musulman, ou le frère des parfums, etc., soit il fait un don, si c'est par internet, soit il fait un don à la personne et l'autre il lui envoie, ou soit il lui donne l'argent dès le début, tout l'argent. Et c'est pas il paye en plusieurs fois, il donne toute la somme dès le début. C'est clair? C'est pas il fait un acompte et après le reste il paye plus tard. Et c'est pareil pour d'autres transactions également. C'est-à-dire que le dû contre un dû, c'est pas valable ni dans la vente et ni dans la location. C'est clairement tout le monde? Donc, si toi tu achètes quelque chose par description, comme une sorte de commande, alors il faut que tu donnes cash toute la somme. C'est bon? Sauf si la marchandise est déjà là. Si la marchandise est déjà là, tu peux la récupérer lors du contrat. Alors dans ce cas, tu as le droit de payer plus tard. Et quand tu payes plus tard, tu as le choix. Soit tu ne fixes pas d'échéance. Donc tu dis j'achète ça pour 10 euros, ok, il te passe le téléphone et toi tu ne payes pas. C'est-à-dire que ça reste à ta charge de donner le prix, c'est bon? La vente elle est permise, mais du coup tu as la dette de devoir donner le prix un jour. Ou soit vous fixez une échéance. Donc là j'ai dit quoi? Je t'achète ça pour 10 euros et tu prends le téléphone, tu ne payes pas. Donc sous-entendu il va payer plus tard, c'est bon? Là c'est permis, mais il y a ta dette à toi de donner l'argent, c'est bon? Et la plupart du temps, c'est comme ça qu'on fait quand on vend. Quand tu vas au magasin faire tes courses, à Auchan ou je sais pas où, tu es à la caisse, par exemple la femme elle te dit voilà, ça fera 15 euros. Toi tu es ok, tu as fait la vente, le truc il est vendu. Est-ce que l'argent tu l'as sorti? Bah non. Tu vas le sortir après l'argent pour payer. Mais quand la formulation elle a eu lieu, tu n'avais pas encore sorti l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand tu passes à la caisse, tu as l'argent dans la main et tu dis j'achète ça maintenant contre ça. Ou d'abord, elle te fait passer les articles, elle te fait l'acte de vente et après, une fois que la vente est faite, tu vas payer. Donc, toi, quand tu as fait l'acte de vente avec le magasin, tu n'as pas encore payé. Donc, c'est une vente à échéance. C'est bon? Et la vente reste valable. Pourquoi elle reste valable? Parce que le prix, il est décrit. Donc, c'est une vente par description. Mais comme ici, la marchandise, tu l'as récupérée sur le champ, bah, tu as le droit de payer plus tard. C'est bon? C'est clairement tout le monde? Donc, souvent, on fait des ventes à échéance, même si l'échéance, elle est courte. C'est clairement tout le monde? Donc dans la vente, il y a beaucoup de choses à connaître, mais là on fait vraiment les grandes lignes. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas dans l'absolu la vente sur internet c'est haram, c'est pas valable, etc.
ou vendre, acheter avec les cartes de crédit, c'est pas valable, etc. ou machin. Mais il faut voir dans quoi tu te situes. Un chèque, par exemple, ce n'est pas de l'argent. Un chèque, c'est pas de l'argent. Un chèque, c'est un mandat écrit qui mandate le vendeur de retirer de ton compte la somme de la chose qui a été achetée. C'est bon? Donc si par exemple, toi, tu vas par exemple à Darty, par exemple. Certains électroménagers, comme à Darty, par exemple, c'est un exemple comme ça que j'invente. Quand tu achètes une marchandise, tu as le modèle en magasin, tu payes et après tu récupères la marchandise que tu as achetée au dépôt. C'est bon? C'est-à-dire qu'au moment où tu payes, le frigo il n'est pas là encore. Il faut que tu ailles le chercher dans la remise. Tu as ton coupon, après tu vas à la remise et il te passe le frigo. Donc là, du coup, le frigo il va te livrer plus tard. Mais dans ce type de vente-là, il faut que tu payes tout d'un coup. C'est bon? Sinon, ça fait un dû contre un dû. Et donc là, tu n'as pas payé avec un chèque, par exemple. Parce que le chèque, ce n'est pas de l'argent. Le chèque, c'est juste une promesse écrite que tu payeras la somme. Qui te force à payer parce qu'après, il ramène le chèque à la banque et après, la banque, il t'envoie l'argent. C'est clair, tout le monde? Le chèque, c'est pas de l'argent. Le chèque, c'est un mandat. C'est comme si tu mandatais la personne de retirer de ton compte la somme qui est due. C'est clair, tout le monde? Donc pareil, si tu payes par carte bancaire et que le paiement il sera effectif que le lendemain, par exemple, il y a un paiement différé. C'est clair, tout le monde? Donc qu'est-ce que tu fais? Soit la marchandise tu la récupères au moment du contrat, ou soit tu payes directement. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que l'argent, il le récupère directement. En cash, c'est bon pour tout le monde? Mais que les deux soient plus tard, c'est pas valable. Même si c'est 5 minutes après, tu récupères la chose. C'est clair, tout le monde? Là, on parle quand c'est entre musulmans et dans l'école de Shafi'i, c'est bon? Donc faites attention à ça. Donc quand tu payes par chèque, tu n'as pas payé encore. Il faut que le gars il encaisse le chèque pour récupérer l'argent. Donc en fait, c'est un paiement différé. C'est clair, tout le monde, ça? Donc à partir du moment où la marchandise sera livrée après le contrat, plus tard, Annie, alors dis-toi qu'il faudra que tu mettes la somme dans l'assemblée directement. Si la marchandise est déjà présente sur place, à l'endroit du contrat avec le vendeur, là tu peux te permettre de payer plus tard ou en plusieurs fois si tu as envie. C'est clair? C'est quand tu payes en plusieurs fois, il y a une partie qui est donnée maintenant, mais il y a une partie qui sera donnée plus tard. Donc c'est pareil. Ça fait comme une dette contre une dette. C'est bon? Et ça, il y a plein d'exemples pour ce sujet-là. J'ai cité Internet, mais il n'y a pas que Internet, mais ça peut être plein d'exemples. C'est bon? Mais si la marchandise est présente sur place, ça ne veut pas dire à côté, ça ne veut pas dire au fond du magasin, sur place, tu la récupères dès le contrat. Tu peux payer plus tard, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on a dit soit tu fixes pas d'échéance, ou soit tu fixes une échéance. Par contre, ce qui n'est pas valable, écoutez bien, tu ne peux pas dire ok, j'achète ça et je te paye plus tard, et après tu t'en vas. C'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Il dit je te paye dans un an, ou je te paye dans une semaine. Pourquoi c'est pas valable? Parce qu'il a fixé une échéance, mais l'échéance elle est inconnue. Quand tu dis plus tard, ça veut dire que tu as fixé une date. Et c'est quoi la date? Je sais pas. Donc la vente elle n'est pas valable. Fais attention à ça. Tu vas dire je te paye plus tard, hein. Ok, c'est bon, hein, je te prends le paquet de pain là, je te paye plus tard, hein. Ok, je note, tu vois, c'est pas valable. C'est soit tu prends, tu dis j'achète ça, le gars il dit ok, et la vente elle est terminée, et après il paye quand il veut. Ou soit tu te dis je t'achète ça et je te ramène l'argent demain à 10h par exemple, et là c'est valable. Mais tu dis juste plus tard, c'est pas valable, parce que plus tard c'est une échéance, c'est une date qui est inconnue. Ou tu dis dans un mois, mais un mois à partir de quand? Ça marche pas non plus. C'est clairement tout le monde ça? Et dans l'école de Shafi'i, là on va en venir à la formule, c'est obligatoire qu'il y ait une formule d'engagement et d'acceptation. Il y a un avis, qui n'est pas le plus connu, mais il y a un avis dans l'école de Shafi'i, que c'est valable d'acheter sans formule. Comme quand tu fais tes courses à Leclerc, bip, c'est 15 euros, ok, tu passes l'argent, etc. Mais c'est pas là-bas, je te vends, j'achète, etc. C'est bon? Mais dans l'avis Shafi'ite, où tu achètes sans formule, c'est obligatoire que tu donnes l'argent dans l'assemblée. C'est pas aussi tu fais une échéance sans formule. C'est forcément que des achats cash, c'est bon? C'est pas valable d'acheter en différé, en paiement en différé, si tu n'as pas fait de formule. C'est bon tout le monde? Donc, le troisième pilier de la vente, donc c'est quoi? Donc la formule. La formule est de deux aspects. Donc c'est quoi? C'est l'engagement et l'acceptation. Donc l'engagement, ça peut être par exemple, je te vends cette chose-là, et toi tu dis j'accepte. Ou alors tu dis j'achète ça, et le vendeur il dit j'accepte. Bien sûr, il faut que le prix soit connu, etc. Donc parmi les conditions de la formule, c'est qu'elle soit dite de manière volontaire, bien sûr. C'est pas sous la contrainte, sinon ça compte pas. Et il faut qu'il n'y ait pas un temps trop long
entre les deux formules. C'est bon? Ou alors, il ne faut pas qu'il y ait une parole étrangère à la vente. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller dans une mosquée ou dans un commerce ou un truc comme ça. Tu dis au frère, tu peux me vendre un café, par exemple? Le gars, il t'a entendu. Et après, il continue à parler à quelqu'un d'autre, il fait sa vie, etc. Et après, un quart d'heure après, donc Ibrahim, ouais, je t'ai fait le café, Ibrahim, tiens, c'est 1 euro. Ouais, mais en fait, là, entre ma formulation de que tu me vends un café et ta réponse, il s'est passé. Des fois, il y a même des gens, par comportement, en fait, je sais pas, sur leur manière d'être, ils font comme s'ils n'ont pas entendu, ils parlent à quelqu'un d'autre et après, il te fait le truc. Bah, écoutez bien, si le contractant, et ça, c'est pour toutes les transactions, qui nécessitent, alors, c'est pas toutes les transactions qui nécessitent deux formules, mais les transactions comme la location, comme la vente qui nécessite, ou comme le contrat de mariage aussi, qui nécessite un engagement et une réponse, il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long entre les deux, parce que s'il y a une demi-heure entre les deux, ça veut dire que la personne n'est pas intéressée par ta transaction, donc ça annule la transaction, la formule n'est pas valable. Ou alors, il ne faut pas qu'il y ait une parole qui n'a rien à voir avec le sujet, entre les deux. Par exemple, quelqu'un te dit je te marie ma fille pour une dot de temps. Et le gars, pour rigoler, je sais pas, il dit oh, franchement, il fait beau aujourd'hui, on est bien ici. Tu vois, il se détourne de la. Et ben là, ça prouve qu'il n'est pas intéressé. Donc, du coup, ça annule la formulation. Il faut qu'il recommence. Et donc, vous, c'est pareil au Shoni. Par exemple, je sais pas si vous vendez des choses ici ou du café, etc. C'est pas dire à la sœur vends-moi un café à 1 euro ou j'achète un café à 1 euro. Et la sœur raconte sa vie, elle fait autre chose, etc. Et là, la formule, elle n'est pas valable. C'est bon? Tu dis j'accepte. Et après, tu parles d'autre chose. C'est bon? Donc, il y a deux choses. Quand il faut qu'il y ait un ijab au qaboul, comme pour la vente et la location, parce que le mandat, par exemple, c'est un contrat, entre guillemets, unidirectionnel. Ça veut dire qu'il faut juste que quelqu'un te mandate, c'est tout. C'est pas une condition que je dis j'accepte. C'est bon? Quelqu'un dit vas-y, va ouvrir la porte. Tu vas ouvrir la porte ou passe le salam à quelqu'un. Vous savez que quand quelqu'un te dit passe le salam à quelqu'un, c'est un mandat. Donc si tu passes pas le salam, tu tombes dans le haram. Donc si tu veux pas tomber dans le péché, ou tu as peur d'oublier, bon, si tu oublies, tu n'es pas dans le problème, tu dis Inch'Allah. Alors, comment il va, je sais pas moi. Jamel, par exemple, comment il va? Ah, il va bien et tout. Bah, passe-lui le salam. Toi, tu dis ok, bah, c'est un devoir sur toi que tu vas lui passer le salam. Tu transmets le salam parce que c'est un mandat. Si toi, tu as peur de faillir au mandat, bah, tu dis Inch'Allah, si Dieu le veut, je passe le salam. Là, dans ce cas-là, c'est plus un devoir parce que tu as fait dépendre ça. C'est clair, mon tout le monde? Donc, le mandat, c'est pas une condition que tu répondes. Si ta mère elle te dit vas-y, prends les 5 euros, va m'acheter une brique de lait en bas. Même si tu n'as pas dit j'accepte, le mandat il est valable. Par contre, pour la vente et l'achat, comme il y a transfert de biens, etc., comme la location aussi, ça ressemble à ça, il faut que les deux, ils explicitent leur consentement. Et s'il n'y a pas de formule, comment tu sais qu'il est d'accord? Tu ne vas pas le savoir. Donc dans le Coran, comme on a vu hier, Dieu l'a dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ô vous les gens qui avez cru, c'est-à-dire ô vous les musulmans, ne consommez pas vos biens injustement entre vous, sauf si c'est un commerce avec consentement mutuel. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit innamal bay'u an tarad. C'est-à-dire, certes, la vente, elle n'est valable que par consentement mutuel. C'est pour ça aussi que la contrainte, ça ne marche pas pour la vente. Et donc, Ash-Shafiri, rahimahullah, il a dit comment tu sais que la personne est d'accord si elle ne te le dit pas? Donc, il faut que toi, tu es explicite par ta parole que tu veux acheter et l'autre, il dit j'accepte. Et il faut bien sûr que le prix soit connu, soit cité dans le contrat. Donc, si quelqu'un il te vend en échéance, même s'il te dit il y aura un intérêt de 5%, si tu payes en 3 fois, etc., ce sera plus cher. Dans la vente, l'intérêt est licite dans la vente. Parce que la vente, ce n'est pas du prêt, c'est pas de l'usure. La vente, c'est été créé pour faire du bénéfice. On l'a vu ça dans le cours d'hier. Donc même si lui, il veut t'augmenter le prix si tu payes en plusieurs fois, c'est permis en islam. S'il te dit, tu achètes la télé maintenant en cash, c'est 1000 euros. Si tu l'achètes en 3 fois, c'est 1200 euros. Parce qu'on rajoute un peu de pourcentage en plus, parce que j'ai payé en différé. Toi, tu connais le prix. Si tu achètes comme ça, c'est 1000. Si tu achètes comme ça, c'est 1200. À partir du moment où tu as désigné quelle vente des deux tu vas faire, toi tu dis ok sans préciser lequel des deux tu veux faire. Si tu choisis de payer en différé plus cher, tant que le prix est connu, c'est valable. C'est pas du prix avec intérêt, là c'est de la vente. C'est bon pour tout le monde? Donc là c'est permis. Mais à condition que quoi? Si tu payes en différé, il faut que la télé tu récupères dans l'assemblée et il faut que le prix final soit connu. C'est bon pour tout le monde?
Mais c'est pas t'achètes une télé sur internet en différé, et la télé va te livrer lundi et toi tu payeras à partir de mardi. C'est pas valable ça. C'est clair, tout le monde? Donc fais attention à ce sujet-là. Surtout entre musulmans, parce qu'entre musulmans, il n'y a pas la vie de Mohammed ibn al-Hassan. Donc la formule, on a dit quoi? Il ne faut pas qu'il y ait une parole étrangère entre les deux. Il faut qu'elle soit dite oralement. Et après, il y a des avis qui disent si c'est quelque chose qui habituellement est acheté sans formule, tu peux l'acheter sans formule. En général, c'est des choses qui ne sont pas chères. Dans l'école de Chaféry, c'est pas une maison où tu achètes sans formule, par exemple. C'est du pain, des trucs, des œufs, des trucs qu'habituellement les gens ils acceptent que tu achètes sans formule. Ça, c'est un avis dans l'école de Chaféry. Et dans d'autres écoles, comme chez les Malikites, il y a le Mouranta, ça veut dire que tu donnes le prix, lui donne la marchandise, sans formule, ça reste valable. Mais dans l'école de Chaféry, à la base, c'est pas valable parce que le prophète, il a dit Innamal bayru an tarad, que la vente, elle est que par consentement mutuel. Et il a dit comment tu sais le consentement de la personne si tu ne l'as pas dit. C'est clair, tout le monde? C'est vrai que la location, le mariage et autres que cela, il faut la formule. Mais c'est pas toutes les transactions qui nécessitent une formule de deux côtés. Mais la vente, ça nécessite une formule de deux côtés. Et la vente, c'est un contrat qu'on dit A'ilun ilal luzum, c'est-à-dire c'est un contrat qui est en cours d'être définitif. Dans les transactions, il y a deux types de contrats. Il y a des contrats qu'il est permis d'annuler, et il y a des qu'on appelle ja'iz, et il y a des contrats qu'on appelle lazim, et il y a des contrats définitifs. Une fois que tu l'as fait, tu ne peux plus l'annuler. C'est bon? Un exemple tout simple, un contrat de location, tu ne peux pas l'annuler. Et le contrat de location, ça englobe l'embauche quand tu embauches un salarié, ou quand tu loues un bien comme une voiture ou une maison, etc. Si quelqu'un il s'est mis d'accord avec toi pour louer un appartement pour 1 an, et toi tu as accepté, ni lui ni toi tu peux annuler le contrat. Vous êtes engagé pour 1 an. C'est bon? La vente, c'est un contrat qu'on dit A'ilun ilal luzum. C'est-à-dire c'est un contrat qui est en phase de devenir définitif. C'est-à-dire qu'il n'est pas définitif dès le début, mais il va devenir in fine définitif. C'est bon? Parce qu'il y a 3 cas de figure dans la vente où tu as le droit d'effacer le contrat. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu te dis, moi finalement, je ne veux plus que la vente elle soit faite, qu'elle soit effective. Et du coup, le vendeur, il rend l'argent et toi, tu rends la marchandise et tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si un des deux il choisit d'annuler, la vente, elle est dissoute. C'est pas, qu'est-ce que tu en penses si on annule? Non, c'est que toi, tu te dis, moi, je me rétracte de cette vente-là et du coup, on annule tout. Ça, dans la vente, à la base, à la fin, au final, tu ne pourras plus le faire, ça. Quand la vente devient définitive, ça veut dire que c'est fini, c'est acté, tu ne peux plus annuler. Sauf dans 3 cas de figure. Ce qu'on appelle les khiyar dans la vente. Il y a un khiyar et il y a les choix d'annulation dans la vente, c'est bon? Donc il y a 3 types de choix d'annulation dans la vente. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a des choix que c'est toi qui dois les réclamer pour que ça soit effectif dans la vente. Et il y a des choix qui sont intrinsèques à la vente. À partir du moment où tu as fait une vente, tu as le droit d'avoir ce choix-là, c'est bon? Donc il y a un choix qu'on appelle khiyar al-majlis, le choix d'annulation qui est relatif à l'assemblée. L'assemblée du contrat, ça veut dire habituellement, quand tu fais une vente, tu es devant le vendeur, tout ça, on appelle ça l'assemblée de la vente. C'est clair? Tant que tu es encore dans l'assemblée avec le vendeur, tu peux à n'importe quel moment changer d'avis et annuler ta vente. C'est bon? Et le vendeur, pareil. Par exemple, toi, tu es au magasin de téléphone. Tu n'es pas sorti du magasin. Tu achètes le téléphone pour 300 €. C'est bon? Le contrat est fait, tu as le téléphone dans ta main, tu as donné 300 € au vendeur. Et après, je dis, purée, pourquoi j'ai acheté ça 300 €? En plus, je n'ai pas besoin de téléphone. Je regrette d'avoir acheté ça 300 €. Même sans raison. Tu peux très bien dire, non, moi j'annule la vente. C'est bon, en fait, j'ai pas envie de. Pourtant, tu as déjà fait la vente. J'annule la vente, vas-y, rends-moi mes 300 € et je te rends le téléphone. Tant que tu es dans l'assemblée, à n'importe quel moment, tu peux annuler la vente. Même si tu restes 3 jours dans l'assemblée. Mais à partir du moment où tu sors du magasin, on considère que la vente elle est devenue actée définitivement. C'est bon? C'est clair ce que je dis ou pas? Par exemple, si moi j'arrive, je dis à un frère, je te vends ma maison je te vends mon terrain et ma maison pour 1 €. Même pour rigoler. Hein. Ah, trop bien, j'achète. Tu vois? Même pour rigoler, la vente elle est valable. Elle est actée, la vente, c'est bon? Mais tant que vous êtes tous les deux à côté, tu peux très bien dire, j'annule la vente. Et la vente, elle est annulée. Même si l'autre, il n'est pas d'accord. Ou alors, l'acheteur, il annule. C'est clair, tout le monde? Et ça, ce n'est pas une condition que tu le stipules dans le contrat de vente. C'est d'office, en fait. Tu fais une vente, tu as le droit d'annuler tant que tu es dans l'assemblée. Et l'assemblée de la vente, ça veut dire quand tu es à côté du vendeur, si c'est au magasin, tu n'es pas sorti du magasin.
Si vous êtes dehors en train de marcher, si tu marches avec lui, c'est l'assemblée de la vente. C'est bon. Si tu es au marché, si c'est un endroit, c'est pas un local, à partir du moment où tu lui tournes le dos et tu t'éloignes de la personne, on considère que tu as quitté l'assemblée. C'est bon. Et si c'est une vente, écoutez bien, si c'est une vente, parce que tu as le droit de vendre et d'acheter, ou les transactions par message. Ça se fait, ça, c'est bon. Ici, l'assemblée pour la vente, comme vous êtes les deux à deux endroits différents, c'est l'endroit où la personne a lu le message. C'est bon. Donc ici, l'assemblée, bon, si c'est une lettre, à l'endroit où elle a ouvert la lettre, c'est l'assemblée de la vente. C'est clair, tout le monde? Donc, le premier choix d'annulation de la vente, c'est quoi? Celui qui ne prend pas des notes, il est foutu. Hein. Je sais bien que tout le monde prenne des notes. C'est quoi le premier choix d'annulation de la vente? Dans quel, ce qu'on a expliqué maintenant. C'est quoi le... Sachez qu'une chose, c'est que je pense que chacun parmi vous, il vend et il achète. Ça veut dire qu'il aurait dû apprendre tout ça avant. C'est-à-dire que ça, c'est un devoir personnel d'apprendre ça. Hein. C'est pas du surplus. Hein. Ça, c'est un devoir. Avant de demander à acheter, il faut que tu connaisses tout ça. Pour pas que tu ailles réclamer un remboursement ou un truc alors que c'est pas d'imposer une annulation de la vente alors que ce n'est pas ton cas. Donc c'est quoi le premier cas de figure où tu peux annuler une vente? Annuler, ça ne veut pas dire que tu proposes à la personne d'être remboursée, c'est que tu imposes que la vente est annulée et rends-moi ma marchandise, je te rends l'argent. Donc c'est l'assemblée. Tant que tu es dans l'assemblée, chacun des deux contractants peut à tout moment annuler la vente. Et si tu restes 3 jours dans l'assemblée, tu as 3 jours, c'est pas relatif au temps, c'est relatif à physiquement, est-ce que tu es encore dans l'assemblée ou pas. C'est clair, tout le monde? Le deuxième cas de figure, et ça c'est un cas de figure où c'est toi qui le stipule dans le contrat. Donc là, ça va parler d'un jugement où c'est toi qui fais le choix de prendre. C'est comme une option en fait dans la vente, mais elle n'est pas d'office. C'est ce qu'on appelle khiyar al-shart, le choix de conditionner, de la condition. Alors que quand tu achètes une marchandise ou si tu vends une marchandise, là c'est un choix que chacun des contractants il peut librement prendre ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas d'office. Si tu veux, tu peux très bien dire moi je ne prends pas cette option-là. Et l'autre il peut choisir ou pas. Ça veut dire que tu peux conditionner dans le contrat que tu achètes ça, mais à condition que j'ai un jour pour me rétracter de la vente. C'est bon, à partir du contrat. Ou 2 jours, ou 3 jours. Et le vendeur, c'est pareil. Et c'est pas plus que 3 jours. Hein. Dans l'école de Shafiri. Alors, quand tu fais tes courses à Leclerc, c'est marqué sur le ticket, vous avez 1 mois pour ramener l'article si vous ne convient pas, machin, etc. Bon, dans l'école de Shafiri, c'est pas d'office comme ça. C'est toi, quand tu fais la vente, tu dis j'achète ça, mais à condition que moi je veux un choix de 3 jours pour me rétracter si jamais je change d'avis. C'est bon? Après, le vendeur, soit il accepte le contrat ou pas. Et le vendeur lui-même, il peut choisir cette option-là aussi. Il peut très bien dire, moi je demande 1 jour de rétractation. Ou alors il peut très bien dire, moi je demande rien du tout. Pour moi, la vente elle est définitive. Si tu veux, toi, prends 3 jours. Compris ou pas? C'est chacun il fait comme il veut. Mais c'est maximum 3 jours. C'est clairement tout le monde? Parce qu'il y avait à l'époque du prophète un compagnon qui souvent il se faisait arnaquer dans la vente en fait. On lui faisait croire que ça se faisait comme ça, il achetait, enfin bref, il y avait des cas de figure où il se trouvait en difficulté. Et souvent il se faisait avoir dans les ventes. Et comme il n'avait pas mis le délai de rétractation de 3 jours, il ne pouvait pas annuler la vente. Je ne parle pas d'un défaut caché, je parle d'un autre truc, c'est bon. Mais il se faisait avoir dans la vente comme ça. Et donc le prophète, alayhi salam, il lui a dit, si tu veux éviter ça, dis, j'achète ça, ou la khilaba. La khilaba, en arabe, c'est comme je disais, pas de tromperie. Et ça, dans les arabes à l'époque, ça voulait dire que j'ai 3 jours pour me rétracter, tu vois. C'est clair? C'est-à-dire pour annuler. Et ça, c'est toi qui dois le réclamer lors du contrat. C'est pas tu as fait le contrat de vente et après tu dis, tu appelles la personne, finalement, ça fait 1 semaine que j'ai acheté ça, ça me plaît plus trop, je te le ramène, je le rembourse. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est pas d'office, c'est pas tu as 3 jours d'office, non, c'est toi qui dois réclamer 3 jours. J'achète ça à condition que j'ai 3 jours pour changer d'avis. Donc la vente, elle est effective, mais il y a 3 jours où la vente, elle est annulable. C'est bon? C'est pour ça qu'on a dit quoi? Que la vente, c'est un contrat qui est en cours d'être définitif. Il est en route pour être définitif. Mais tant que ces 3 jours ne sont pas écoulés, tu as encore le choix d'annuler. C'est clair, tout le monde? Donc tu peux demander 3 jours. Tu peux demander combien de jours aussi si tu as envie? 2 ou 1 ou pas du tout. Tu dis, moi je sais que je ne changerai pas d'avis. Moi, j'ai vendu. C'est bon?
Donc, si par exemple c'est l'acheteur qui demande 3 jours, il n'y aura que l'acheteur qui aura 3 jours de répit pour changer d'avis. Si c'est le vendeur qui a demandé 3 jours, il n'y a que le vendeur. Si c'est les deux ils pourront. Si un a demandé un jour, après a demandé 2 jours, bah, celui qui a demandé un jour, il n'aura qu'un jour pour changer d'avis, et celui qui a demandé 2, il aura 2 jours. C'est clair? Si les 3 jours sont écoulés, après, tu n'as plus le droit d'annuler la vente. Alors après, attention, tu as tout à fait le droit de revoir le vendeur et dire, voilà, est-ce que tu acceptes que tu me rachètes la marchandise et moi je récupère, il y a comme un remboursement, dire que moi je te ramène la chose et tu me redonnes le prix. Et puis tu le revends moins cher ou plus cher, etc. De refaire une vente, de revendre la marchandise au vendeur, là c'est permis. Mais quand on dit annuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient en arrière, on arrête tout, la vente est dissoute, récupère ta marchandise, mais récupère mon argent. Et là, c'est pas au choix, c'est-à-dire que la personne, le vendeur doit te rendre la marchandise et toi, tu lui rends l'argent. C'est clair, mon tout le monde? C'est comme si tu annules en fait ce qui a eu lieu. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est khiyar al-shart. Et après, le troisième choix d'annulation, c'est ce qu'on appelle khiyar al-raddi bil-aib. Khiyar al-radd bil-aib. C'est-à-dire le choix d'annuler à cause d'un défaut. Et ça, il y a des lois similaires en France aussi. Bon, eux, ils ont pris de nous à la base. Donc c'est quoi? C'est que si toi, tu achètes une marchandise, c'est bon, une marchandise, et il y avait un défaut dedans, un défaut qui amoindrit la valeur de la marchandise. C'est-à-dire que si tu avais su le défaut, tu n'aurais pas accepté d'acheter la marchandise à ce prix-là. Pour une voiture, dit le moteur il est neuf, tout ça, en fait le moteur il est usé, la courroie elle est usée, je sais pas moi, enfin, il y a un défaut dans la voiture qui gêne le bon fonctionnement de la voiture et on ne te l'a pas dit. Donc vendre, tromper la personne dans la vente, c'est haram. Le prophète il a dit Man rashana falaysa minna, comme le rapporte un musulman, que le prophète il était dans un marché, il a vu un tas de blé, il a plongé sa main dedans, il a vu qu'au fond du blé, il y avait du blé humide qui avait été caché sous le blé sec. Et il lui a dit Ma hada ya sahib at-taram, qu'est-ce que cela au propriétaire du blé? Et il a dit Laqad asabatu as-sama, le ciel il a plu sur le blé. Et après il a dit Ala jaraltahu fawq kayyara un-nas, mais n'as-tu pas mis le blé mouillé au-dessus, comme ça les gens le voient? Et après il a dit Man rashana falaysa minna, celui qui nous trompe dans la vente, il n'est pas sur notre bonne application de la religion. Donc c'est un grand péché. Donc si quelqu'un te trompe dans la vente, c'est haram, mais attention, la vente reste valable. C'est bon? Mais avec le péché. Et comme toi, tu t'es fait tromper, quand tu remarques le défaut, si tu veux annuler la vente, alors il faut que tu ramènes la marchandise à la suite que tu as remarqué le défaut. C'est pas tu gardes la marchandise pendant 3 mois et après 3 mois après tu ramènes la marchandise. Donc je dis pas à partir du moment de la vente. Imaginons que tu as acheté un vélo, tu l'as laissé 1 mois au garage, tu l'as pas utilisé et on t'a dit il est neuf, etc. Et le jour où tu veux l'utiliser, tu te rends compte qu'en fait que le vélo, que je sais pas, les freins ils marchent pas, ou il y avait un défaut qui fait que le vélo il n'est pas tel qu'on te l'avait dit. À partir du moment où tu remarques le défaut qu'on t'a caché durant la vente, tu ramènes le vélo au vendeur et tu dis voilà, moi j'annule la vente, reprends le vélo et tu me rends mon argent. Et le vendeur il ne peut pas refuser. C'est bon? Mais ça c'est à condition que c'est un défaut qui existait au moment de la vente et que le vendeur il te l'a caché. Donc toi quand tu remarques le défaut, tu as le choix. Soit tu considères que tu es satisfait d'avoir la chose avec le défaut et tu le gardes, parce que là tu ne pourras plus annuler la vente. Ou soit tu ramènes immédiatement la chose et tu annules la vente. Et si tu ne l'as pas ramené immédiatement, tu n'as pas le droit d'annuler la vente. Et quand on dit immédiatement, ça ne veut pas dire dans l'instant T. Ça veut dire, par exemple, si c'est la nuit que tu as trouvé le défaut, au petit matin, tu ramènes la marchandise. Si par exemple, tu es en train de manger et tu as remarqué le défaut, tu attends d'avoir terminé de manger et après tu ramènes la marchandise. Mais si toi, sans excuse valable, tu retardes le retour de la marchandise au vendeur, alors on considère implicitement dans la religion que tu as été d'accord avec le défaut, donc tu n'as plus le droit d'annuler la vente. C'est bon? C'est clair ce que je dis ou pas? Oui, je répète. Donc le défaut, c'est que si, déjà c'est pas toi qui as cassé le truc, après tu ramènes le machin. C'est un défaut qui était au moment de la vente, que le vendeur t'a caché et tu l'as remarqué après, même si c'est plus tard. À partir du moment où tu as remarqué le défaut, tu as le droit de ramener la marchandise, mais à condition que tu la ramènes immédiatement. Mais immédiatement selon l'usage des gens. Si c'est à minuit, tu ne vas pas aller à minuit chez le vendeur, tu attends le petit matin et tu vas le voir à la première heure et tu lui ramènes la marchandise. C'est clair, tout le monde? Après, la vente par description, c'est valable dans certaines restrictions. Parmi elles, que la marchandise soit suffisamment décrite pour qu'elle soit connue, la taille, la couleur, la matière, etc.
il ne faut pas que tu payes en différé. Que ce soit sur Internet ou autre. Hein. C'est bon? Et il ne faut pas que ce soit une marchandise qui est transformée par le feu. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu fais des samoussas ou des gâteaux, tout ça, des trucs qui sont cuits au four, c'est pas valable de les vendre par description. Et comme ils font beaucoup aujourd'hui avec Uber Eats, tout ça, ils t'achètent une pizza par description ou un sandwich par description, c'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Après, il y a des différences chez les savants, mais dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable. Tu attends d'abord qu'ils te fassent la pizza et quand tu l'as vue, tu l'achètes. Tout ce qui est transformé par le feu, même les poteries, les trucs, je sais pas moi, des choses qui sont transformées par le feu, c'est-à-dire qui varient d'une cuisson à une autre, c'est-à-dire chaque chose est différente, ça tu ne peux pas l'acheter par description. Ou des choses qui ne sont pas cernables par la description. Par exemple, une maison précise, Yanni. Une maison, même si tu la prends en photo, ça, tu ne peux pas la vendre par description. Il faut que la personne, physiquement, il visite la maison pour de vrai, pour l'acheter. Parce qu'il y a tellement de détails dans la maison que même tu auras beau décrire, comme ils disent les savants, l'information, c'est pas comme la vision. Peut-être sur la photo, la maison est jolie, mais quand tu vas voir pour de vrai, la maison, tu es censé regarder l'état des murs, l'état des canalisations, l'état des choses, comment tu vas filmer comme ça. C'est pas valable d'acheter par description certaines choses. Ou par exemple, certains plats de nourriture où il y a plein d'ingrédients mélangés, ou certains parfums qui sont faits avec plusieurs types de parfums, etc. Et c'est difficile à décrire. Tu ne peux pas savoir exactement ce qu'il y a comme quantité de muscles, de parfums, etc. Ça, c'est pas valable d'être vendu par description. C'est bon? Donc, on ne vend pas de la nourriture cuite, par exemple, par description. Maintenant, quand tu vas dans les kebabs ou des trucs comme ça, des fois, tu payes avant que le sandwich soit fait. Ça, dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable. Donc, soit tu fais un don à la personne, après tu passes le sandwich, ou soit il fait d'abord le sandwich, et après tu payes. Des fois, ils te servent la nourriture et c'est à la fin que tu payes, par exemple. Là, c'est valable, parce que tu as vu la nourriture que tu as. Déjà, il faut que le vendeur et l'acheteur aient vu la chose qui est achetée. Et par exemple, acheter une pochette surprise, c'est pas valable. Acheter un truc qui est inconnu, c'est pas valable. Donc, acheter un truc qui est inexistant, c'est pas valable. Et acheter quelque chose qui est inconnu, c'est pas valable. Que personne n'a vu, ou alors qu'un des deux n'a pas vu. Ou n'a pas connu, ou ça n'a pas été décrit. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est globalement le chapitre de la vente. Donc la vente, c'est quoi dans la religion? C'est de rendre propriétaire quelqu'un d'une chose qui remplit les critères en contrepartie d'une autre chose. Donc c'est un tamlik, c'est bon? Et la location, c'est comme la vente, sauf que la location, au lieu que tu rendes propriétaire la personne d'un objet en contrepartie d'un prix, c'est que tu rends propriétaire la personne de l'utilité d'un objet en contrepartie d'un prix, qu'on va nommer le loyer ou le salaire. C'est bon? Et donc la location, globalement, elle remplit les mêmes critères de la vente concernant les contractants, etc. Sauf que la location, c'est obligatoire qu'elle soit limitée dans le temps. Alors que la vente, c'est pas valable que tu limites la vente dans le temps. C'est-à-dire que je te vends cette maison pour 99 ans. Certains pays au Maghreb, par exemple, l'État, les maisons appartiennent à l'État et l'État, en fait, il vend la maison, mais juste pour 100 ans, par exemple. Ça, c'est pas valable. En revanche, louer pour 100 ans, c'est valable. Donc la vente, il ne faut pas que la vente, elle dépende d'une chose. Par exemple, si mon père il arrive, je te vends ça. La vente dépendra, elle aura lieu que si mon père il rentre de voyage. Ça, c'est pas valable. C'est bon? Pas qu'elle soit muaqqat et mu'allaq. La location, c'est comme la vente, sauf que la location, c'est obligatoire qu'elle soit limitée dans le temps. Tu loues les services de quelqu'un pour un jour. Tu loues un appartement pour 6 mois. Il faut que la durée soit connue. Tu ne peux pas louer comme ça de manière indéfinie. Donc, dans l'école de Shafi'i, un CDI, par exemple, c'est pas valable. Un contrat à durée indéterminée. Je t'embauche, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je travaille pour vous, tu fais un contrat pour 1 an et après tu renouvelles chaque année, par exemple. Après, l'important, c'est que tu mettes d'accord oralement avec la personne. Louer un appartement pour une durée indéterminée, c'est pas valable. Comme par exemple pour les HLM et des trucs comme ça, tu dis, je loue pour 1 an et après chaque année on renouvelle. Et dans certaines écoles, le fait que tu restes dans l'appartement et que tu donnes le loyer, même après l'année suivante, ça veut dire que tacitement, tu as reconduit le contrat de location. C'est bon? Par exemple, si tu as loué pour 1 an l'appartement, et l'année s'est terminée, et la nouvelle année commence, et toi tu continues à vivre dans l'appartement et tu verses le loyer au propriétaire, et le propriétaire ne te dit rien. En gros, il est d'accord. Et bien, dans certaines écoles, on considère que c'est une reconduction du contrat de manière tacite. Ça, c'est valable dans certaines écoles. D'accord? Mais dans l'école de Shafi'i, tu refais la formulation. Donc, tu peux faire entre guillemets un faux CDI ou un faux machin, mais tu te mets d'accord à l'oral que voilà,
je signe le CDI, mais bon, moi je m'engage avec vous dans ce contrat pour 1 an et après on renouvelle chaque année par exemple. C'est clair pour tout le monde? Et aussi faire attention parce qu'un contrat de location, je ne peux pas l'annuler. Hein. Dans l'école de Shafiri, si quelqu'un est embauché dans son entreprise pour 1 an, il ne peut pas te virer au milieu de l'année. C'est pas comme la vente. La vente, c'est un contrat définitif. Une fois que tu as passé les 3 cas qu'on a cités là, une fois que la vente elle est faite, tu ne peux plus revenir dessus. La location, c'est dès le début. La location est faite, c'est mort, tu ne peux plus annuler. Après, vous pouvez faire un accord à l'amiable. Moi, je t'autorise à revivre dans ton appartement et toi, tu m'autorises à plus payer le loyer, mais ce n'est pas une annulation du contrat de location. C'est clair? Donc, tu peux louer un bien et tu peux louer aussi un service. Donc, tout ce qui est contrat d'embauche, salarial, etc., c'est ce qu'on appelle une location de service. Et ça remplit les mêmes conditions que la vente au niveau de la formulation, les critères de la formulation d'acceptation et d'engagement, et au niveau également des contractants, les conditions qui remplissent. Sauf que la location, elle diverge de la vente dans le fait que quoi? Qu'elle est forcément limitée dans le temps. Et il faut aussi que la chose que tu loues soit connue. C'est bon? Et il faut qu'elle soit licite, pure, etc. Comme dans la vente. Donc ça ressemble beaucoup à la vente de location. Sauf que la location, elle est obligatoirement limitée dans le temps. Et il faut que le montant du loyer ou du salaire soit connu. Si quelqu'un est embauché et ton salaire n'est pas connu, par unanimité, la location n'est pas valable. Si quelqu'un te loue un appartement, mais tu ne sais pas c'est combien le loyer, par unanimité, la location n'est pas valable. C'est bon? Si tu loues quelque chose d'inconnu ou tu es embauché pour un travail inconnu, c'est pas valable également. C'est clair, tout le monde? Et la location, c'est comme pour la vente, c'est que tu n'as pas le droit de faire un dû contre un dû. C'est clair? C'est-à-dire que si tu loues une maison et que le loyer tu le payes plus tard, alors il faut que la maison tu puisses en disposer dès le contrat. C'est bon? Et si tu veux louer une maison mais elle te sera remise plus tard, alors il faut que tu payes, et ça c'est ce qu'ils font en CTU par exemple. Des fois tu loues des logements, donc là c'est pas un logement précis par description, c'est un logement qui correspond à une description donnée, mais il y a plusieurs logements qui correspondent à la description là. Comme en cité universitaire, tu auras une pièce de 9 mètres carrés avec un lit, machin, etc. Donc là c'est valable par description parce que c'est pas un logement désigné, il s'engage à te fournir un logement qui correspond à la description, c'est bon, mais c'est pas un logement, c'est ce logement-là. Ça c'est valable de le louer par description, mais c'est comme pour la vente. Il faudra que tu payes l'acompte de tout le loyer dès le contrat. Parce que sinon ça fait un dû contre un dû et c'est haram. Donc le dû contre dû, il est haram dans la vente et dans la location. Et pareil dans les contrats d'embauche. Si quelqu'un est embauché aujourd'hui pour un travail, mais tu seras payé plus tard, alors c'est un devoir que tu sois disponible dès aujourd'hui à travailler. Mais si tu fais le contrat aujourd'hui, mais il sera effectif le contrat que lundi, comme ils font beaucoup, et tu seras payé plus tard, le contrat il n'est pas valable. Parce que ça fait un dû contre un dû. C'est-à-dire que toi, ton travail il sera plus tard, il va commencer, et ton argent tu recevras aussi plus tard. Donc ça fait un dû contre un dû et c'est pas valable. C'est-à-dire que parmi les conditions du contrat de location de service, et c'est pareil pour location d'objets, etc., si quelqu'un te dit je te loue ce téléphone pour 100 €, mais tu pourras l'utiliser qu'à partir de lundi, la location n'est pas valable. Et la vente c'est pareil aussi, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses utiliser la chose que tu as achetée ou vendue dès le contrat. C'est clair, tout le monde? Donc faire attention à ça. Donc si tu loues un truc par description, il faut que tu donnes l'ensemble du montant de la location ou du salaire dès le contrat. Ou alors il faut que la chose elle soit présente dès le contrat et tu payes plus tard. Donc si tu loues un appartement par exemple, maintenant tu es dans l'appartement, tu vas louer l'appartement ici par exemple, enfin le local, quand tu fais le contrat, soit tu donnes l'argent tout directement et après tu pourras profiter plus tard de l'appartement. Et si tu veux payer le loyer plus tard, c'est obligatoire que l'appartement soit disponible dès le contrat. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le contrat, tu peux habiter dans l'appartement ou l'utiliser. Et celui te dit non, mais on fait le contrat maintenant, mais tu pourras l'utiliser que demain par exemple, le contrat n'est pas valable. Parce que la chose elle sera livrée que demain et toi ton loyer tu le donneras aussi plus tard, ça fait un dû contre un dû. Vous compris pourquoi on a dit, et là vous voyez, il y a moins d'explications pour la location, à quel point la vente c'est une base pour d'autres transactions. C'est clair? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça c'est globalement par rapport à la vente et la location. Et c'est ça que j'ai dit aux frères, les transactions c'est un chapitre qui est très très long, là je l'ai vraiment fait en résumé. Hein. Mais même pour les locations, faites attention à ça. C'est-à-dire que toi quand tu loues un logement, si tu payes le loyer plus tard,
pas le jour de la location, c'est ton droit de profiter du logement dès le moment de la location. Et si le propriétaire il t'empêche de profiter et dit non mais je te remettrai les clés que dans une semaine, le contrat n'est pas valable. Et c'est pareil pour la vente. Si tu achètes un téléphone, il dit oui le téléphone est à toi mais bon je ne te le donne pas maintenant, je te le donnerai demain. Et en fait je viens d'acheter le téléphone, pourquoi je ne peux pas l'avoir maintenant? Je ne parle pas quand tu commandes un truc, je parle le truc il est là. Ça invalide le contrat. Parce que poser comme condition poser, ça c'est une règle retenez là. Poser comme condition dans un contrat de location, poser comme condition quelque chose qui t'empêche d'utiliser la chose. Quand tu achètes quelque chose, c'est pour l'utiliser. Donc s'il pose comme condition que tu ne pourras pas l'utiliser ou tu l'utiliseras que plus tard, ça invalide le contrat. C'est clair, tout le monde? Donc si tu es embauché maintenant et que le gars il veut que tu commences à travailler lundi, il ne faut pas que ce soit une condition que tu commences à travailler lundi. Normalement, tu dois être disponible dès le contrat. Comme ils font dans les chantiers, tu arrives, ils t'embauchent, après tu signes et tu commences à travailler direct. Après, celui qui t'a embauché, ce n'est pas un devoir que tu fasses travailler maintenant. Mais toi, c'est un devoir sur toi que tu sois à sa disposition. C'est clair, tout le monde? C'est comme une maison. Si tu loues une maison, ce n'est pas un devoir que tu habites dedans. Mais c'est un devoir que le propriétaire de la maison te laisse à disposition de la maison dès le contrat. Donc, toi, ce que tu peux faire avec le gars qui t'embauche, tu peux très bien dire ok, on fait le contrat aujourd'hui, moi je suis disponible. Après, si vous ne voulez pas m'utiliser maintenant, vous voulez juste m'utiliser lundi, ça c'est un accord à l'amiable. Mais il ne faut pas que ce soit conditionné dans le contrat, que je t'embauche à condition que tu commenceras lundi. Mais non, parce que quand tu embauches quelqu'un, ça veut dire que tu peux utiliser dès l'embauche. C'est clair? Donc faire attention à ça. C'est clair, tout le monde? Pareil, si tu loues une voiture aujourd'hui, il faut que la voiture, tu puisses l'utiliser aujourd'hui dès le contrat. C'est pas que tu loues la voiture aujourd'hui, mais elle sera livrée demain. Le contrat n'est pas valable. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Par rapport à la vente ou à la location. Location, on n'a pas vu grand-chose, mais on arrête le cours. Alors maintenant, c'est pas que j'arrête le cours, après tout le monde vient me poser des questions. Comme ça, les réponses, elles profitent, parce que des fois, moi, je n'ai pas de livre, j'ai fait tout de mémoire. Peut-être il y a des choses que j'ai oubliées, vos questions, ça va peut-être éclaircir certains sujets que je n'ai pas pensé à dire. Ouais. J'ai pas parlé de ça, mais je rentre pas dans ce sujet-là. En théorie, c'est valable, parce que tu es propriétaire de l'utilité, donc tu peux à ton tour la relouer. Tu es propriétaire du bâtiment, mais de l'utilité. Mais en France, c'est interdit par les lois françaises. D'accord? Mais dans la loi musulmane, à la base, c'est valable. Donc nous, en France, on ne fait pas des choses comme ça. D'accord? Mais à la base, à l'époque du prophète, c'est quelque chose qui était licite. Par contre, si tu loues un appartement, tu ne trouves pas les murs, tu ne changes pas les murs restent au propriétaire. Mais l'utilisation, là, tu peux inviter qui tu veux dans la maison, tu peux profiter pleinement de l'utilité, mais à condition de ne pas dégrader et de l'utiliser d'une manière qui est correcte. Pas quelqu'un loue un appartement et après il fait un barbecue dans le salon, par exemple. C'est clair? Donc nous, on fait en sorte aussi de ne pas de faire des choses comme étant illégales en France, quoi. Mais en théorie, dans le fiqh Shafi'i, c'est valable à la base. Par contre, tu ne peux pas vendre la maison parce que tu es propriétaire. Mais tu peux relouer en fait, l'utilité à quelqu'un d'autre. C'est pas comme le prêt. Si quelqu'un te prête une chose, je ne peux pas le prêter à quelqu'un d'autre sans l'accord du premier. Alors que la location, comme tu as acheté l'utilité de l'objet, tu peux le relouer à ton tour. C'est bon? Mais nous, on ne fait pas ça en France parce que c'est quelque chose, surtout pour les appartements, c'est des choses des fois qui sont tolérées, mais à la base, c'est pas quelque chose qui. Dans leur loi, on évite de faire des problèmes, quoi. Il y a d'autres questions, ce qu'on a vu? Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم